Chers amis, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez deviné grâce à la photo, enfin la miniature, j'ai tenu ma promesse que je vous avais faite il y a de ça des années. Je vais revenir rapidement sur cette promesse pour que ceux ou celles qui n'auraient pas la ref sachent à quoi je fais allusion. Vous savez que j'ai plus ou moins toujours aimé BMW, qui au fil des années maintenant, depuis quelques temps, est devenue ma marque de prédilection. C'est-à-dire que j'ai beau tout essayer, j'ai beau tout acheter, j'ai beau tout avoir, et ben quoi qu'il arrive, là où je vais avoir des vraies bonnes sensations, des vrais bons souvenirs, des vraies peurs aussi, notamment grâce à la raquette de la dégage, toi, le moustique, tu payes aucun impôt, tu n'as pas de pouvoir d'achat, ferme-la. Donc, c'est dans une BM. Voilà. Les M5 sont des modèles que j'affectionne tout particulièrement. Bon, j'ai mes préférés, il y en a certaines que j'aime beaucoup, certaines séries que j'aime beaucoup, d'autres qui me... Bon, c'est bien, mais c'est pas ma tasse de thé. Non. Du dos. Allez, de dos. C'est ça, Louloute. Tu me laisses finir? Tu me laisses finir? Oh, mon chat. Ouais. Au fur et à mesure du temps, des années, il y a certaines voitures, enfin certaines M5 que j'ai toujours rêvé d'avoir, d'autres où je m'en fous. Notamment le 39, que c'est une caisse que j'ai eue 2 fois. Là, j'en ai encore une, hein, évidemment, vous avez vu la vidéo, qui est dingue. Le 39, je l'aime beaucoup parce qu'elle est symbolique. J'y jouais à Need for Speed, enfin sur Need for Speed. C'est aussi une caisse que ma mère à l'époque m'avait complètement interdit d'acheter, etc. Donc finalement, attends. Oh les gars, calmez-vous, putain. Ouais, ça se voit. Arrête. T'es chiant. Arrête. Ah, mais tu vois, t'as cassé un truc. Calme. Allez, chut. Tu laisseras pas travailler. Tu te tais. Tu te tais maintenant. Oh putain, arrête de me bouffer la gueule. Cassez-vous. Eh ben, laissez-moi travailler. Sinon, comment? Est-ce que c'est toi qui vas payer? Est-ce que c'est toi qui vas payer ta boufferie? Est-ce que c'est toi, Sophie? Est-ce que c'est toi, espèce de chien de riche, sale riche, sale gosse de riche? Vous êtes des gosses de riches. Vous êtes des chiens de gosses de riches. Vous êtes des chiens riches. Ah, vous m'avez fatigué, frère. Ah putain, vous m'avez pourri la gueule. Je suis désolé, l'ami. Oui, allez vous battre, Foutez-moi le camp. Je suis désolé. Désolé. Les aléas de l'artisanat. Au fil du temps, certaines caisses m'ont marqué. L'M539, la F10, même si je peux pas me la piffrer. D'ailleurs, attends, on va faire un truc. Ah oui, je viens d'avoir une révélation. Vu qu'on parle des M5, on va essayer de faire un petit combiné. On va faire un combiné. Hein, on est parti. C'est parti. Arrête, Tosca, arrête. Chad, arrête, Loulou. On va faire un combiné. Comme ça, vous allez m'éviter de faire une vidéo pour rien. Regarde. Le tonton, il est pas bête.
L'M5 F10, voiture que, à la base, je la trouve très belle par contre. Ça, c'est vrai. À la base, je la trouve très très belle. C'est horrible à conduire par contre. Stop, ça dégénère, vous savez pas vous détendre. Oh frère, arrête, Chad. Arrêtez, mais putain, mais laissez-moi juste finir ça. Putain, oh putain, oh je vais te défoncer la gueule. Oh putain, je vais te jeter à la Bologne. Ah non, c'était trop. Là, c'est trop. Là, c'était trop. Arrête, stop là. Ah, désolé. Ouais, j'avoue, le coup de la Bologne, c'est trop. L'M5 F10, je la trouve genre vraiment très belle, tu vois. Arrête, ça race, va. Physiquement, elle est très belle. Mais à conduire, c'est à chier, frère. C'est hors du temps et c'est nul. Je peux dire ce que j'ai envie, frère. J'ai le droit de critiquer ma propre caisse. Pas que c'est trop vieux, attention. Hein. Le 39, pour moi, je préfère la conduite d'un E39 que d'un F10. La conduite du E60, je l'aime pas, par exemple. Le E60, je trouve qu'il est magnifique. Mais la conduite, pareil, c'est énervant, frère. Après, les F90 et compagnie, oui, là, ça y est, c'est un autre délire. Bref. Du coup, mon M5 F10... Non, mais vous m'avez sauvé, vous savez même pas à quel point, je savais pas comment me dépatouiller de cette vidéo, en fait. Enfin, la première, oui, celle de la promesse, mais la deuxième, celle de mon M5 F10, je savais pas comment m'en dépatouiller, et tant mieux que vous soyez là. C'est pour ça que la vidéo est très longue. Parce que c'est 2 vidéos en une. Oh Seigneur, je suis soulageant. J'ai racheté un M5 F10, bon, il y a quelques mois déjà. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire une prépa dessus. Bon, jusqu'à là, tout va bien, tu vois. Donc je me suis cassé le cul à aller sur eBay à commander 2000 € d'éléments en carbone que j'ai jamais reçus jusqu'aujourd'hui. Donc bah désolé, vous les verrez pas. De deux, je me suis dit, tiens, si on l'a rabaissé, donc on lui a calé des ressorts courts, on lui a mis des jantes de XSM, beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges, avec un moteur plus imposant, des pneus de dingue, c'est un dragster. Et il restait la mécanique. La mécanique, je suis passé par Ali. Ali que je salue. Ali que je salue dans cette vidéo. Qui m'avait vendu mon autre F10 aussi à l'époque. Ali m'a dit Baba, cette caisse, il faut que je m'en occupe. Donc laisse-moi faire. Je lui dis vas-y, banco. Et c'est ce que vous allez voir maintenant, la famille. C'est parti. Bon, là on est parti pour l'essai routier. Donc là, c'est la feuille de banc. Et on est parti. Donc du coup, tu préfères garder l'anonymat, Loulou? Est-ce que je peux tout à fait comprendre? Est-ce que tu peux rapidement quand même nous parler un peu de ce qui a été fait sur la voiture? Du coup, on a fait une Carto SP98. Donc là maintenant, je suis full 98. Ouais, full 98. Carto moteur boîte. On a les décata. On n'a pas cherché à sortir le plus gros score possible. Oui, ça c'était à ma demande aussi. Hein. Voilà. Ça c'était à ma demande. Moi, je vous ai demandé quelque chose de safe, de durable, mais quand même que ça la réveille. Ouais, parce que le but, c'est que la voiture soit homogène, tu vois. Et bon, du coup, on essaie de faire au mieux et ça a l'air de pas trop mal aller quand même. Ouais, vous étiez satisfait pendant les essais? Ouais, la voiture elle a bien réagi, il n'y a pas eu de choses bizarres ou quoi. Vraiment, ça s'est super bien passé. D'accord. Bah écoute, on va voir un peu ça. On va faire un peu chauffer. Oui, bah oui. C'est facile à travailler sur ces moteurs-là? C'est un peu long. D'accord. C'est un peu long. Ça dépend beaucoup sur la base sur laquelle on va partir. Quand la voiture est saine, bien sûr, ça va relativement bien. Ouais. Quand il y a des problèmes, c'est un peu plus relou. Mais là, honnêtement, il n'y a pas eu de problème. Honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Est-ce que celle-là, tu l'as sentie quand même saine? Ouais. Ouais, elle a une bonne base, hein, cette caisse. Hein. C'est pour ça que... Même au niveau châssis et tout, des fois, les BM, elles sont un peu... Sussautées. Elles sont un peu... Fatiguées. Ouais, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup, ouais. Donc celle-là, ça va. Ok. Donc ce qui est bien, c'est que on n'a pas non plus un son qui est catastrophique et c'est exactement ce que je voulais.
Parce que je rappelle quand même que le projet de la voiture, c'est quand même de l'avoir en daily, celle-là. Et donc du coup, malgré les décata, on a un son, si on ferme, qui est tout à fait tolérable et logique et limite aseptisé. C'est très très bien. Maintenant, il lui fallait évidemment les décata pour arriver à ce genre de score. Et surtout aussi parce que tu as envie d'avoir une sonorité à un moment donné. Voilà, c'est très marrant quand c'est aseptisé, ça c'est vrai. Mais c'est aussi marrant d'entendre ce beau moteur de dingue. On est avec Calvin qui est à l'arrière, il ne s'est pas encore exprimé, mais... mon Calvin. Je pourrais faire quelques bruits en fonction du couple. Du coup, est-ce que vous êtes allé rechercher avec ça, mon frérot? C'est quoi du coup? En fait, on essaie surtout nous d'avoir des véhicules performants sans forcément chercher la puissance max. Du coup, ce qui rend vraiment un véhicule performant, c'est ça. Tu vois oui. la plage de puissance, ça veut dire que quand tu passes un rapport, la voiture elle retombe pile poil dans la plage de puissance, elle repart, ça s'arrête jamais, tu vois. Alors que des fois, on va avoir une puissance qui va shooter très tôt, ou on va avoir une puissance qui va être vachement haut dans les tours. On peut avoir des véhicules performants sans forcément avoir beaucoup de chevaux, quoi. Et c'est ce qu'on cherche bien souvent à faire, quoi. Et là-dessus, en plus, je vous ai demandé aussi une sécurité. Histoire que la voiture vraiment puisse être vraiment conduisible, etc. Quotidiennement. Là, ça vaut super bien, quoi. Ah oui, bien sûr. Et de toutes les manières, bon après, c'est vrai que pour vous, entre guillemets, qui avez l'habitude, on pourrait apparenter ça à une toute petite prépa, puisque finalement, Après, on n'a rien changé. Vous n'avez pas changé, enfin, il n'y a rien qui a été changé. Ouais, mais des fois, c'est justement avec le moins de pièces que ça va mieux. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en rajoutant beaucoup de pièces, on va avoir des choses qui vont être beaucoup mieux, quoi. Alors qu'au final, des fois, les préparations les plus simples sont les meilleures, quoi. Ça sert à rien de partir dans des extrêmes. Au final, quasiment rien gagner, mais avoir beaucoup de compromis après. Et avec ce genre de moteur, en plus, c'est facile à faire, à avoir de la perf comme ça. Ça va. En été, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un peu bridé au niveau des températures. Ouais. Mais là, ça va bien. D'accord. Honnêtement, ça va bien. Il n'y a pas de... Oui, tu n'avais pas de mauvaise surprise, quoi. Ouais, hormis les embrayages sur des fois qui ont tendance un peu à rendre l'âme selon l'utilisation, quoi. D'accord. Ça, en fait, encore une fois, c'est souvent à cause de l'utilisation. Oui. C'est pas vous, c'est pas le... Ok. Un embrayage, c'est comme sur n'importe quelle voiture, quoi. Il y a certains embrayages sur certaines caisses qui vont durer 100 000 km de plus selon le propriétaire, quoi. Voilà, c'est pareil, quoi. Ouais. Ouais, il trouve pas bien chaud, donc... Ouais, ça met du temps à chauffer, ça. En plus, nous, on travaille un peu sur le cooling, justement pour aider un peu, justement, à refroidir un peu mieux. On peut faire tourner des pompes plus vite, etc., quoi. Et vous avez aussi travaillé sur la boîte? Oui, bien sûr, on a fait carte boîte, carte moteur boîte. C'est vraiment indispensable d'avoir la boîte là-dessus. Pas forcément pour la rapidité des passages de rapport, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, parce qu'au final, on dégageait ça passe comme un rapport. Bien sûr. Plus, en fait, on a des limiteurs de couple dans la boîte, et si on n'augmente pas ces limiteurs de couple là, on est obligé de ce qu'on appelle cheater le torque dans la cartographie moteur, et du coup, on se retrouve avec des comportements un peu bizarres parfois au passage de rapport, etc. Ok. C'est quand même des trucs comme ça. Donc là, en tout cas, vous êtes parti sur une base qui était saine, donc ça allait bien. C'est toujours un peu la surprise quand on reçoit une voiture. Est-ce que la base va être saine? Est-ce que tout va être bien fait? Est-ce que si? Est-ce que ça? Là, honnêtement, il n'y a pas. Ça va vraiment bien. Rien à signaler. Rien à signaler. Ok. Même l'embrayage, des fois, on les récupère. L'embrayage, il patine un peu parce que bon, là, j'ai pas du tout eu de soucis. Très bien. Donc du coup, la voiture, les modes M1 et M2, ça marche toujours. Sur quoi vous avez mis quoi? C'est pas un multimap de toute façon. Non, le mode M1 et M2 de mémoire sur BMW, de toute façon, c'est toi qui le Oui, bien sûr. Envie. Moi, à la base, je suis plus Mercedes, donc je suis très. Je me mets en full comme j'ai envie, moi perso, sans forcément M1 et M2. Quoi. Là, t'es en sport plus, mais fais gaffe, t'as le SP qui est off là. Ouais, je sais. Ah, tu le sais. Ok, bah si tu le sais. Je l'ai commencé à C'est sûr, hein. D'ailleurs, les pneus à l'arrière, c'est des plus grosses dimensions que d'origine de mémoire. Oui, c'est fait exprès. Moi, je glisse bien. Parce que le problème, c'est que d'origine, il y en a certaines qui sont en 255 à l'arrière. C'est des pneus d'un 4 TDI, quoi. Ouais. Pour une M5, bizarre. Oui, c'était voulu. Ah ouais, ça va bien.
de faire ça sans ESP. Hein. Oh, ouais. Putain. On relâche là parce que. Oh la vache, avoir peur de sa propre caisse, c'est aberrant. Incroyable. Mais c'est pas mal. C'est la vache. Et t'as vu, t'as pas ce gros coup de pied au cul des fois des cartographies, tu sais, qui vont être très chargées en couple, etc. Et par contre, t'as vu, ça s'arrête jamais, tu vois. Ça s'arrête vraiment jamais. C'est génial. Waouh, qu'est-ce que t'en dis, Cal? J'adore. C'est génial parce qu'on sent vraiment que c'est bien fait. Ah, t'as vu, c'est vachement c'est linéaire, mais ça coupe, tu vois. Ça s'arrête pas. Toi, là, t'as dû voir le compteur. Moi, je l'ai vu aussi, je me suis dit, bon, on va peut-être se détendre. Oh la vache! Ouais, ça marche bien. Ah ouais, c'est ouf quand t'arrives à en avoir peur de ta propre caisse. Ah ouais, et puis t'as vu, ça motorise bien parce que comme c'est assez lissé en bas et tout, tu vois, il n'y a pas de cet overboost des fois que tu peux avoir qui va faire patiner la voiture pour rien, quoi, tu vois. Et puis les plus gros pneus aussi, ça aide beaucoup. Quand tu dis que t'es plus Mercedes, ça veut dire que vous... À la base, on est surtout spécialisé sur les Mercedes. D'accord. Vraiment. Mais quoi comme Mercedes? On a deux moteurs, enfin surtout un, on est D'accord. vraiment sorti du lot, quoi. Ouais. C'est les moteurs de C63 W205. D'accord. E63, AMG GT aussi. D'accord. Alors c'est pas exactement tous les mêmes moteurs, mais plus ou moins sur la même base. D'accord. On est très bon aussi sur C63 W204 Atmo. D'accord. Donne-moi un exemple, par exemple, sur l'Atmo. Qu'est-ce que vous arrivez à faire? L'Atmo, on a fait la C63 Atmo la plus rapide de France, Ok, bien. la plus rapide d'Europe en Bravo. Atmo. Ok, bravo. Ça sort quoi? Ça sortait, enfin encore une fois, le banc, ça sortait 560, presque 570 chevaux. D'accord. Par contre, on faisait moins de 7 secondes au 100-200, quoi. D'accord. Ouais, donc un Stromon, quoi. Un Stromon pour un C63, ouais. Pour un moteur Atmo déjà. C'est ça. Après là, on a vraiment une grosse différence avec les autres parce qu'un Atmo, c'est compliqué d'avoir de la différence. Donc quand on a, c'est bien, mais c'est très compliqué. Mais là, il y a une grosse différence, c'est sur les C63 W205. Ce que je veux dire, aujourd'hui avec un stage 1, donc avec les katas d'origine, on arrive à sortir 750 chevaux, quoi. Et on a le record en turbo d'origine sur la planète, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Le record en turbo d'origine sur la planète. Et puis... Mais c'est durable? Ouais. Ouais, c'est durable quand même. Ouais. Encore une fois, c'est qu'une question d'utilisation. Hein. C'est si le gars il fait que des reprises en 7ème bas régime ou quoi, la boîte à un moment donné elle va satelliser. Ouais, d'accord. C'est pas bon ça de. Ouais, c'est pas bon. Ouais. Ok. En fait, le problème c'est qu'on met des charges au moteur qui sont vachement élevées. Alors qu'on a de la chance, comme par exemple sur une M5 comme ça, on va avoir l'embrayage qui va faire fusible, on va dire. Mais sur les C63, on réussit à faire bien accrocher la boîte et le fusible, c'est la boîte, quoi. Donc dès que tu veux ouater, il faut toujours rétrograder. Ouais, c'est mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, avec les embrayages d'origine, en droit et tout, on s'en fout un peu, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de charge. Dès que tu passes la 4ème, éviter d'accélérer gaz en grand si tu veux en dessous de 4005, tu vois. Parce que si tu regardes sur ta courbe, tu vois, le coup commence à chuter à partir de 4006, je crois, de mémoire, un truc comme ça, j'ai vu. Tu vois. Donc si tu accélères après ça, là, les embrayages ils sont relâchés. Ouais. Et même sur par exemple un 0 à. J'ai une connerie, un 0 à 250, si tu mets kickdown dès le début, il faudrait relâcher un peu les gaz. Qu'est-ce que tu appelles? Genre tu pars départ arrêté? Ouais. Moi je fais pas de départ arrêté. Je suis pas bon. Okay. Tu veux qu'on fasse une petite accel là ou ça t'a suffi? Une petite. Ok. On va laisser passer en boîte auto. Hein. Putain. En boîte auto, la boîte elle est un peu moins. Relâche un peu maintenant. Oh là, Calvin. T'as vu ça? C'est sérieux. Oh là, mon Dieu. Ah ouais, Ali il m'a pas menti. Hein. Ali il m'a dit, fais-moi confiance. J'ai dit allez. Et puis t'as vu comment c'est sain? C'est super sain. Tu vois, c'est super sain. Il n'y a pas de. Ça coûte pas. Tu vois, c'est. Alors,
des fois, les premières accélérations, moi, ce que j'ai remarqué sur les F10, comme ça, c'est que c'est des petites adaptations comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est souvent que sur les F10 où des fois tu vas voir, tu sais, sur la première accélération, peut-être que tu l'as un peu senti, mais c'était très léger, tu sais, passage de rapport avec légèrement, tu vois, mais c'est minime, quoi, tu vois. Après, mon boulot, c'est d'essayer les voitures, faire la mise au point, donc forcément, je le sens direct, tu vois, mais... Oui, bien sûr. Calvin avait posé une bonne question, ça veut dire, imagine tu fais un départ péage Ouais. à Donf. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pas bon conseiller pour ça parce que j'en fais pas. D'accord. Maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire finalement? Je dirais bien peut-être la laisser faire, tu vois. En mode la laisser passer des rapports. Parce que tu sais, comme elle va taper le rupteur en partant en première, ouais. Va passer 1, 2, 3. Et ça, c'est plus. Tu risques de finir dans le mur, tu vois. Oui, oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vas partir en première. Tu vas être à 50 km/h. Elle va passer la 2, elle va passer la 3. Et puis en fait, à un moment donné, elle va partir direct. À un moment donné, elle va motricer et puis on va se manger la raquette, quoi. Ouais, par exemple, ouais. Et puis même pour la boîte, c'est pas bon parce que quand on va motricer, justement, la boîte, elle va se prendre pleine charge, tu vois. D'accord. Donc en fait, c'est des conseils, tu vois. C'est une question bête, mais en fait, cette voiture, là, dans l'état où elle est, ça pourrait être plus une voiture pour le run. On pourrait faire quelques petits trucs de plus pour le run, tu vois. Mais là, déjà, je pense que tu l'emmènes au run pour une carte vraiment full 98, une vraie 98, il n'y a pas une goutte d'éthanol dedans pour un peu tricher ou quoi. Je pense qu'elle est bien. Parce que vraiment, je pense qu'elle est bien. Est-ce que cette voiture, elle serait adaptée pour toi, par exemple, au Nürburgring? Ouais, surtout pour travailler un peu le cooling. Juste, comme je t'ai dit, pas repartir trop bas parce que. Ok. Surtout donc rétrograder au lieu de partir trop bas. Exactement. C'est tentant de partir bas comme sur un véhicule coupleux, mais quand on met du couple sur un véhicule, enfin quand on met de la charge en bas sur un véhicule coupleux, on leur met quand même pas mal de contraintes. Et alors, sur ces véhicules-là, ça va, il y a l'embrayage qui prend tarif, quoi. Ouais. Mais tu prends une M5 F90, ça patine pas, quoi. D'accord, ok. Ok. Eh ben écoute, frérot, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Il n'y a pas de souci. Je vais quand même mettre vos réseaux sociaux qui s'affichent maintenant. Faut pas hésiter, mais alors comment dire ça sans être arrogant avec les gens, vous choisissez avec qui vous travaillez, pas parce que vous êtes arrogant, c'est parce que vous êtes une petite boîte et vous voulez le rester. C'est ça, on est une petite boîte. On cherche à garder en fait la qualité de boulot qu'on fait jusqu'à présent. Je veux dire, nous quand on prend un véhicule, on va le régler en une semaine, on va faire les choses bien. Ah oui, là la voiture elle était chez vous depuis 4 jours, si je dis pas de conneries. C'est ça, depuis vendredi. Depuis 4 jours. Depuis 4-5 jours. Et puis on cherche vraiment à faire les choses bien, on va vraiment retoucher les derniers petits détails qui sont même des fois insignifiants, qui servent des fois peut-être même à rien, mais ces petits détails-là peuvent servir, donc on va vraiment loin. Et puis on se le cache pas, on est un peu plus cher que les autres, on va pas le cacher, c'est vrai, mais voilà, c'est ça, on fait bien le boulot. Il y a un vrai service SAV après derrière, ça veut dire que faut rester réaliste quand on reprogramme un véhicule, qu'on vient modifier un véhicule. Il peut toujours y avoir quelque chose à retoucher derrière. Par exemple, je sais pas, la voiture, quand on est à 6 dedans, elle va couper parce qu'on arrive en limite de quelque chose ou quoi. Par exemple, une pompe HP ou quoi. C'est des choses qui peuvent arriver, ça fait partie de la préparation. Nous, on veut vraiment faire un vrai SAV là-dessus. On n'hésite pas à reprendre vraiment le véhicule sans rien demander. On remet le véhicule d'origine pour la vente, on conseille de le faire, il n'y a vraiment pas de problème sur ça, quoi. Et ouais, donc quand on veut c'est fait maison. Voilà, c'est ça. Voilà, quand on veut faire bien les choses, on ne peut pas se permettre en fait de faire 4-5 véhicules par jour. Nous, on va peut-être faire 3 véhicules par semaine, quoi. Ouais. Mais comme on a des tarifs qui sont un peu plus élevés, c'est un peu comme... ça régule un peu. Ouais, c'est un peu comme aller manger dans un fast-food et aller manger dans un bon resto, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. On s'en cache pas, on sait qu'on est plus cher que les autres, et encore pas tout le temps, ça dépend pourquoi, mais on veut vraiment donner un vrai bon boulot, quoi. Et puis, s'il y a un problème avec la voiture, s'il y a quelque chose, on va pas dire on vous fait la cartographie quand même au risque qu'il y ait un problème, quoi. Non, on préfère avertir à chaque fois avant, quoi. Tu vois, t'aurais un souci sur la voiture, j'aurais dit ouais, on touche pas, quoi. Exactement. Et puis même si demain il y a quelque chose, bah voilà, vous êtes du genre à assumer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut, quoi. Ah bah oui, c'est évident, si je viens demain et je te dis mets-moi 1000 chevaux, je sais à quoi m'attendre aussi. Aujourd'hui, on a une grosse clientèle qui cherche ça. Ah bah bien sûr. Ça veut dire que les gens, quand ils viennent, ils savent que voilà, s'ils ont
c'est eux, c'est eux qui prennent leurs risques, quoi. Et puis, comme on dit souvent, malheureusement, avec la prépa, il peut tout arriver, quoi. Hein. On vient forcément demander plus de contraintes à un véhicule que d'origine. Il peut tout arriver, un injecteur qui lâche. Là-dessus, on sait qu'il y a des problèmes de pompe à huile, quoi. Donc, bon. Mais oui, quand il y a un problème, on essaye d'aider au maximum les personnes, quoi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup à toute votre équipe et la famille. Donc, comme je vous l'ai dit, les réseaux sont affichés en dessous. Vous n'hésitez pas, mais après, libre à eux de donner suite ou pas. Voilà. Pas être plus clair que ça. Surtout spécialiste AMG. Et puis, à la BEM, on commence à bien s'y mettre, quoi. Ouais. Très bons résultats sur BEM. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et puis, on se reprend tout à l'heure, la famille. Calvin, alors? Génial. Dieu bénisse. Ouais, non, franchement, ouais, Dieu bénisse. Ouais, non, franchement, c'est génial. Ça, waouh. Ça marche fort. Ça marche fort, c'est une IR et comme je t'ai dit là, pour moi, c'est limite comme une RS6. Oui, ouais, ça, il y a un ressenti de. En fait, c'est comme si la peur de la M5, elle t'était gommée. Par contre, à mon avis, frérot, tu pars au péage comme un abruti à fond sous la pluie, non. Tu te fous dans le mur. Mais limite même pas sous la pluie vu comment elle marche. Limite sur le sec, à mon avis, t'as intérêt à bien tenir le volant. Non, franchement, c'est... Tu vas faire ton Kangoo ou pas? Il m'a chauffé, hein. Il m'a chauffé, franchement, il m'a parlé de bon, à mon avis, il y a un petit diamètre, mais 250 chevaux 250 chevaux sur le Kangoo. Je peux crever. Ah, ça de te voir arriver avec ça. Oh. Je peux crever. Ah, moi je rigolerais. Mais il faut virer la boîte. Moi j'ai le boîte auto. Ah bah oui. Faut virer la boîte, faudra mettre une boîte méca, mais 250 chevaux, ça doit être très très drôle. Je peux mourir de devoir faire un projet comme ça. Je serais cap, hein. Oh oui, je sais que tu serais tout à fait capable. Je serais cap. Je sais, Calvin. Bah écoute, si tu valides. Ah, génial. Je suis content. Chapeau. On est content. Ouais. Et puis, tu vas être bien avec ça. On va voir. On va voir la suite. Allez. Merci mon Calvin. Avec plaisir. Alors bonjour, bienvenue dans le... T'es un malade, Ali. Les amis, comme je vous l'avais... Mais là, je vais où, Ali? Non, c'est peut-être pas par là. Là, c'est un cul-de-sac. Comme je vous l'avais dit, la famille... Je vois rien, la vérité, je vois rien. Comme je vous avais dit, la famille, tout ça est arrivé à cause d'Ali. Ali, si vous vous rappelez, m'avait vendu son M5 F10 il y a maintenant bientôt un an et demi. Non, j'en ouvre moi plus que ça. Ouais, beaucoup plus que ça. Plus que ça. À ce moment-là, moi quand j'ai voulu me faire un petit truc sympa sur la M5, à la base on devait rester dans le sympa. J'ai appelé Ali parce que lui, son M5 avait déjà quelque chose, il avait déjà fait la prépa, etc. Donc je me suis dit autant aller chez quelqu'un en qui j'ai toute confiance, parce que Ali c'est mon ami maintenant depuis plusieurs années, et je sais que lui, il me dira tout ce qui est vrai et il cherchera pas à me niquer. Donc Ali, je te laisse finir la suite, comment ça s'est passé? Du coup, on voulait t'acheter une M5 F10, voilà, d'origine. Et vu que moi j'avais déjà eu cette voiture et que tu as eu par la suite parce que je te l'ai vendue, il voulait retrouver une similitude dans la préparation, il voulait un stage 2, un truc qui marche bien, 700, qui avoisine les 700 chevaux. Et du coup c'est ce qu'on a fait, on s'est occupé de ça avec mes amis de chez MPE, qui nous ont fait la carto, qui nous ont mis les dompipes, carto boîte. Et du coup aujourd'hui on a un véhicule qui développe pas loin des 700 chevaux. Ouais, c'est ça à peu près, enfin, presque, moi aussi 180, un truc comme ça. Voilà, 180. Et on a presque 1000 Nm, 950 Nm de couple. Donc voilà. Donc bon, c'est quand même assez monstrueux. Ah bah là oui, on a un véhicule, une belle allemande quoi, comme on dit. Voilà, c'est ça. Hein. Ali, toi, qu'est-ce que tu penses de la M5? T'en es où Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, la M5, pour moi, c'est un véhicule qui est surtout la F10 parce que les autres, voilà. Mais la F10, pour moi, elle est sous-cotée. C'est un véhicule qu'on néglige beaucoup et pourtant elle fait des performances une fois préparées qui sont, pour moi, incroyables. Hein, franchement, qu'on se parle sérieusement, presque 700 chevaux, presque 1000 Nm de couple. On a le confort, on a un V8 biturbo, on a un véhicule hyper bien optionné. Pour moi, c'est une polyvalence. Je trouve que c'est bien pour ça que j'en ai acheté une. Et que voilà, que dire de plus, hormis que c'est une voiture de fou quand même. Et surtout, au budget. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, une F10, on peut en toucher une entre 38 et 40 000. Ça commence dans ces prix-là. Et tu
t'as quoi à 40 000 € qui fait plus de 700 chevaux si tu prépares, il y a quoi? Il y a rien. Tu trouveras Ouais, pas pas de grand chose. chose. Ouais. Il y a Tu vraiment trouveras pas pas grand chose. avec un confort, avec des options, soft close, taux ouvrant, tout ce que tu veux, il n'y a pas quoi. Donc pour toi, c'est une voiture qui est quand même sous-cotée, ma poule. Bah, je trouve que ouais, c'est sous-coté. Je trouve que voilà, ouais, je trouve qu'aujourd'hui tu peux. Bah, la F10, elle était un peu critiquée dans le sens où elle était là, tu sais, c'était la version juste après le V10 qui était atmosphérique. Donc Oui, quand tu arrives forcément, après une légende, c'est chiant. c'est chiant, tu vois. Et du coup, je pense pas que la F10 soit un véhicule qu'on peut nominer comme une légende, mais par contre, elle a fait sa marque. Bien sûr. Et voilà, tu vois. Voilà, T'attends c'est un ce que je siffle veux un peu, hein. dire. Ouais, si, un siffle. Tu te rappelles, moi, quand tu lâchais, elle pétait. Un peu moins que la tienne. Parce que toi, t'avais un pop aussi. Ouais, j'avais un pop, mais tu sais que c'est pas forcément bien pour les performances qu'on Pas forcément, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça sert à rien, de toute façon, faut dire la vérité. Le pop, ça sert à rien. Surtout quand c'est pas d'origine. Enfin, ça sert sur une bagnole de rallye pour que le turbo ne redescende pas, mais sur nous, ça sert absolument à rien. Mais bon, c'est marrant quand même. Hein. Ah si, t'entends quand même. T'entends bien les turbos. Hein. Si, t'entends, ça souffle un peu. C'est con, putain. Oui, oui, Le pire, je suis sûr que t'as même pas mis pied dedans. Là. même pas. Et je suis en confort. Déconnecte tout là. Non, Si tu veux, j'enlève tout ma pour moi. non, bah c'est bien, c'est bien. Tu rachèterais une F10? Faut que la config elle soit. Faut qu'elle me tape à l'œil. Sinon, non. Tu pourrais pas? Si je pourrais, mais il faut une super belle config. T'as vu comment elle marche? Et le pire, c'est que c'est. Franchement, honnêtement, elle est saine, hein, je le sens. Oui, tout de oui, suite. non, voilà, bien sûr. Non, non, la voiture est très saine. La voiture est très saine. De toutes les manières, c'est. Après, c'est ce que je disais, c'est pas non plus, entre guillemets, hein, la prépa avec une tonne de pièces, je sais pas quoi. Hein. Ah, non. Là, on a fait quelque chose de soft et puis On a une ça équipe. réveille la voiture si tu On veux. a don pipe, filtre à air, carto. Basta. Voilà. Tu vois. Et le plaisir, il est. voilà. Et t'as 700. Aujourd'hui, franchement, honnêtement, une carto, don pipe, elle est à moins de 2000 €. T'as à moins de 2000 € et t'as 700 chevaux dans une voiture. Tu sais retourner ou pas, Ali? Non, mais attends, je vais mettre ici. Parce Ouais, que même pour moi, ça, j'avoue, je suis un peu perdu ici. Toi, en termes de voiture, Ali, là, toi, t'en es où là? T'as toujours ta M3 du coup? Ouais, j'ai toujours même 3 pour la piste. Ouais. Bah, du coup, qui est dédié à la piste, mais aussi je roule un peu avec. T'as Mais, fait le NURB? Ouais, 2 fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le NURB? Bah, le Nürburgring, c'est un très bon circuit qui est assez radical et qui peut être. Voilà, si on n'est pas. Comment dire, je perds mes mots, mais. Faut avoir la tête sur les épaules, c'est tout. Après, une fois que t'es. Toi, tu penses qu'un mec qui arrive plein d'arrogance, il se shoot sur le NURB? Non, s'il arrive à transformer son arrogance avec son en talent de pilotage et qu'il arrive à conduire correctement, non, je pense que tu peux facilement tourner sans te cracher. Mais voilà, moi, la dernière fois que je suis parti il y a 3 semaines, il y a eu beaucoup d'accidents. D'accord. Beaucoup d'accidents, donc c'est pas pour rien non plus. En fait, le Nürburgring, je vais vous dire, je fais pas le pilote. Donne-moi juste que je regarde où il se Ouais, c'est tout droit. C'est tout droit. Ok. Faut juste avoir la tête sur les épaules, faire à son niveau, progresser tranquillement, faut pas vouloir sauter les étapes, coller un GT3 parce que tu vas te cracher, c'est tout. Et tu vas passer sur YouTube, frère. C'est ça qui va se passer. Hein. Non, mais la vérité, c'est ça qui va se passer. Et c'est quoi ton ressenti du coup? Est-ce que c'est comme C'est dans à les droite. jeux vidéo? Parce que toi et moi on saigne. Toi tu saignes assez tôt, moi Gran Turismo. Est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi? Est-ce que le fait de saigner les jeux vidéo ont réussi à t'apprendre quelque chose sur le NURB? Oui, t'apprends le tracé. Donc le tracé, Ouais, d'accord. ouais, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la Malgré même que tu as sensation. beaucoup de virages à l'aveugle sur le NURB, c'est ça qui est traître en fait. C'est que tu as beaucoup de virages à l'aveugle. Des fois, tu vas arriver dans une cuve, tu vas remonter la cuve. Attends, je crois que c'est tout droit. Ouais, va tout droit. Et c'est toujours tout droit au bout à droite. Ok. Voilà, c'est juste que tu as beaucoup de virages à l'aveugle et si tu le connais pas et que tu n'as pas pratiqué un peu le jeu vidéo, ben ouais, forcément, tu peux te faire surprendre. Ouais. Pour toi, ça reste une belle expérience? Magnifique. C'est coûteux? Non, non, non. En termes
de comestible de ta voiture en fait? Si, alors, ça dépend comment tu vas rouler. Moi, personnellement, je fais pas plus de 10 tours. 10 tours? Ouais, c'est énorme! Ouais, mais non, je te jure que non. Quand tu as une voiture, franchement, Akram, je t'ai déjà dit, moi j'ai fait le NURB avec toutes mes voitures. Oui, bien sûr. Mais jamais plus de 2 tours. Pourquoi? Parce que c'était juste histoire de tester la caisse, voir ses limites et tout. D'accord. Et quand tu as une voiture optimisée pour la piste, Ouais. un tour, tu les sens même pas. D'accord. Genre, ça te dit, ah, c'est déjà fini, tu vois. Parce que la voiture, elle dit rien, le freinage, il est là, il n'y a pas de surchauffe, il n'y a rien. La voiture leur demande encore, en fait. Elle est préparée pour ça, tu vois. Elle est faite pour ça, ta M3. Elle est faite pour ça. Donc, en fait, c'est comme je sais pas, un athlète de haut niveau, tu le fais courir, Ouais, le mec. c'est pas bête. Tu vois, on prend l'exemple c'est pas de Malinois, je prends l'exemple parce qu'à chaque fois, c'est en train de cavaler. Mais en vrai, le truc, il cavale tout le temps. Bah, c'est pareil, là, la voiture, elle demande encore. Tu peux y aller, hein. Et d'accord. Et en termes de... Là, c'est par où, mon frérot? C'est à droite. Là, à droite. Ouais, tu prends à droite. En termes de coût de revient d'une journée, par exemple, faut compter quoi à peu près? Et après, tu prends la première à gauche. Première à gauche. Je sais pas, je pense que pour si tu veux juste faire le NURB entre copains, faire 2-3 tours, rigoler, je pense qu'à moins de 500 €, c'est largement possible. D'accord. Et je compte le trajet, l'autoroute, la route, etc., le carburant. Après, si tu es un peu chevronné, que tu veux faire des tours de piste, et ben ouais, c'est pareil, sauf que tu vas payer un peu plus d'essence. Tu vas payer un peu plus de carburant, et puis tu as toujours un risque de casse, hein. Toi, un mec comme ça, frérot, qui de temps en temps, il va faire une sortie. Est-ce que par exemple, il laisse sa chance aux débutants sur le NURB, les autres? Il y a un fair play? Non, il n'y a pas de fair play. Voilà, c'est ça. C'est genre le noob qui arrive sur Tarkov, quoi. Ouais, mais genre, il n'y a pas de respect, frère. Ok, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Moi, je vous le dis, les gars, quand vous rentrez sur le NURB et que vous êtes un newbie, restez à droite, c'est tout, parce que le mec, il va arriver fort, il va pas te respecter, frère. Ok, faut rester vraiment à droite, en fait. Et des fois, je trouve que c'est un peu con, d'ailleurs, tu vois. Je trouve que c'est pas sympa, parce que les mecs, ils jouent leur vie, gros. Ils sont là... Après, je peux comprendre, hein, ils payent leur tour comme tout le monde, tu vois. Tu payes ton tour 35 balles. C'est normal que le mec, il se dit quoi, aujourd'hui, je fais un bon chrono. Tu sais, le mec, il consacre un week-end pour ça, tu vois. Là, après, c'est à gauche. Il va consacrer un week-end pour, tu vois, il aurait pu faire autre chose, mais il vient, il veut s'amuser. Attends. Ouais, bah, c'était avant, juste avant, ouais. Okay. Au pire, tu fais demi-tour. Et... Oui, ce que je vais faire. Non, en vrai, si t'es un newbie, voilà, reste à droite et c'est pas de faire ce que t'es pas capable de faire. Et ne cherche pas trop les limites de ta voiture si t'as pas l'habitude. Et puis voilà, tout se passera bien en vrai. Donc ouais, faut pas aller là-bas et en se disant ça y est, je suis le king du NURB, alors que t'as jamais tourné dessus. Non, quoi. Soit tu vas casser ta caisse, soit tu vas te tuer, soit tu vas payer des barrières à 10 000 € le mètre. Ouais. Frérot, des histoires comme ça, j'en connais plein, hein, des mecs qui se sont... C'est là. Ouais. Okay. On connaît tous des gars qui se sont plantés sur le NURB, voilà, 30 000 la voiture, 30 000 €, la barrière 10 000 €. Voilà, ça va vite, hein. Parce que faut savoir que la voiture n'est pas assurée sur le circuit. La plupart des gens n'assurent pas leur voiture. Donc si tu craches la caisse, bah, elle est morte. Et le mètre, je crois, c'est à peu près 1000 balles. Et généralement, quand tu te craches sur le NURB, tu tapes pas 1 mètre de barrière. Ah, évidemment. C'est à droite. Ouais, tu tapes beaucoup plus, quoi. Bah ouais. Mais après, attention, je suis pas un professionnel de la piste, les gars. Non, mais tu dis... Je parle de mon expérience personnelle. Voilà, c'est ton expérience personnelle. Voilà, je connais des gens qui tournent beaucoup, ils sont tous les week-ends, et pourtant, c'est les mecs les plus humbles de la Terre, quoi, tu vois. Et ils sont là, ils collent des GT3, tout ce que tu veux, le mec, il a 300 000 dans la voiture, ils sont derrière, il n'y a pas de souci, hein, tu vois. Ouais, donc pour quelqu'un qui connaît pas, c'est reste à droite et... Non, tu fais 2-3 tours, tranquille, tu t'amuses et puis voilà. En fait, tu as deux catégories. Tu as les mecs qui viennent pour kiffer avec leurs potes, comme moi j'ai fait auparavant quand je venais avec ma S3, tu sais, il y a très longtemps. Ouais. Et il y a des mecs qui sont là pour un peu en découdre, pour se faire plaisir, tu vois. Et tout ça mélangé sur la même piste, frérot, bah au bout d'un moment, c'est sûr que voilà, ça peut bien se passer comme ne pas bien se passer. Donc toi, ça restera une bonne expérience. Ouais, et ça serait bien qu'on aille avec cette M5. Bah, elle a été, à la base, le délire par-delà, tu vois. Donc oui, il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est évident.
Quitte à que ça soit toi qui aille. Tout seul. Non, bah non, non, faut qu'on y aille tous ensemble, qu'on aille rigoler. Merci mon Ali. De rien, Les avec amis, plaisir. n'hésitez pas, l'Instagram de Ali s'affiche en dessous. Déjà, n'hésitez pas à lui donner de la force parce que c'est un pilier de la famille depuis très longtemps. Et puis, voilà, il répond vraiment à vos questions. Si vous avez des questions sur... voilà. Puis il a une très belle M3, donc voilà. Merci mon Ali. Merci à Calvin pour le caméraman. Avec grand plaisir. Ensuite, il a fallu, pour fignoler un peu le tout, faire un peu d'esthétique. Donc il y a eu deux versions. La première version que vous allez voir à l'écran, où je suis passé par le frangin Alex, que je salue aussi, qui a réalisé le drapeau de l'Allemagne sur ma caisse. J'ai pas trop aimé, ça m'a saoulé, on a changé, vous allez le voir, on a changé pour quelque chose de différent. Bon Alex, comment vas-tu? Bah ça va, écoute. Merci. Oui, oui. Merci, merci d'avoir trouvé le temps de refaire ma voiture. Parce que, non, il y a eu deux versions. Ouais, Il y a la première version où je suis venu te voir et je t'ai dit, Alex, sur cette voiture-là, j'ai toujours, enfin, en général sur BMW, j'ai toujours voulu claquer le drapeau allemand sur le capot. Tu m'as dit, ok, let's go. C'est parti. C'est parti. On va aller montrer la voiture parce qu'elle est devant. Mais en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est pas que c'était trop, c'est que ça va pas avec ce que je me fais comme idée. Voilà. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait revenir aux sources, faire quelque chose de propre, faire quelque chose de logique. Et comme déjà la voiture, on est censé faire le NURB avec, et ben je me suis dit, on va faire une petite dédicace au Ring Taxi, qui étaient des M5 F10. Et donc je t'ai envoyé deux photos, si tu peux les montrer à l'écran, ma poulette, s'il te plaît. Je vais te chercher ça. Allez, va donc me chercher ça. Donc comme je vous ai dit, la famille, Alex, ça fait maintenant 3-4 ans que je fais tous mes coverings chez toi. On va pas revenir sur toutes les voitures qu'il m'a fait, parce qu'il m'en a fait vraiment pas mal. Mais attends, je m'exprime. Excuse-moi. Et du coup, oui, parce qu'après je vais montrer la M2. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Et donc du coup, comme j'ai fait plein de voitures chez Alex, j'ai pas trop envie de le faire chier. Donc j'essaie de lui faire des petits trucs. C'est pas parce que c'est petits trucs qu'il les fait mal. Mais comme il a un emploi du temps qui est hyper bouqué, j'ai pas envie d'arriver et de lui prendre... voilà. Non. Donc... je te coupe là, par contre, je suis obligé de te couper. Déjà, un, tu me fais pas chier. Déjà, deux, et puis surtout, c'est aussi un plaisir de faire ces caisses. On en a fait plusieurs. Grave. Tu me fais jamais chier. C'est toujours rigolo comme projet. Et on en a rarement des projets déjantés comme ça, parce qu'il y en a quand même eu pas mal. Et puis là aussi, ce que je voulais dire, c'est que tu as quand même hésité au départ. Donc c'est bien qu'on puisse faire les deux. Parce que oui, ça bien va sûr, donner un point bien de sûr. comparaison. À la toute base, Alex, j'étais parti pour faire comme sur mon M2. Donc ça, c'était mon ancien M2 avec la bande M qui prenait tout le capot. Mais là, tu vas me dire, il a la même couleur que ton M5. Pourquoi tu fais pas exactement la même chose? Parce que je trouve que, je vous montre aussi, ça c'est la M4 de DTEC qu'a fait Alex. Ça, c'est l'ancienne version du multiplat des Villebrequins. Ça, c'est la voiture d'Alex avant qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, il y a plusieurs réalisations, dont aussi, évidemment, la Polo du Stig, qui est ici. Donc voilà, c'est des caisses que tu fais, des projets que tu fais régulièrement. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter, la famille. Alex, il vous suivra pour tous vos projets. Son Instagram s'affiche en dessous. C'est bien fait, il prend son temps. Est-ce qu'on peut réagir au fait que tu sois cher? Bah alors, cher, c'est oui et non. Parce que tout a un prix. Faut pas que ce soit trop cher. Mais il faut toujours se poser les bonnes questions à un moment. Là, par exemple, le mois dernier, toutes les réalisations qu'on a refaites, qu'on a récupérées, venaient de covering pas cher. Venaient de covering un peu moins cher, on va dire. Et on est tombé sur des surprises. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai aucune critique, j'ai pas de Parce que je réponds là-dessus vis-à-vis de la story que tu as faite il y a déjà quelques semaines. C'est ça. Et il est important pour les gens de comprendre que le monde du covering, c'est un peu le monde de... il y a à boire et à manger. Il y a tout. Voilà, le soleil brille pour tout le monde. Mais toi, tu préfères
faire ça au juste prix, Exactement. proprement, et pas te Exactement. taper le SAV, parce que tu tapes déjà le SAV des autres. Pas de tout le monde aussi. Après, quand vous faites du covering, quand on débute, il y a toujours des choses qui sont à revoir. Moi, j'en apprends encore aujourd'hui. Je travaille avec aussi des confrères qui m'en apprennent, parce qu'on a aussi des vieux de la vieille. Et j'ai des collègues qui font vraiment de la super qualité. Bien sûr, on va bien pas sûr. se mentir non plus. Bien sûr. Mais attention, allez pas chercher un prix avant tout, parce qu'un prix, comme on dit, il y a toujours moins cher, mais ça coûtera plus à un moment. C'est ça. Et ça, faut s'en rappeler. C'est important. C'est ça. Mais derrière, moi, j'ai zéro critique. C'est surtout essayer d'aller voir la qualité et ce qu'on peut nous vous fournir derrière. Ça, c'est important. Donc voilà. Non, mais c'est bien de le dire, important. Alex. C'est bien de le dire parce que moi, parfois, ça me fait chier. Comme tu es quelqu'un que je considère comme étant de ma famille, on se voit quotidiennement depuis maintenant presque 3 ans, enfin un peu plus même d'ailleurs. Ça commence à dater. Moi, ça me saoule quand j'entends que Cover, il est trop cher. Bah non, en fait, il est pas trop cher. Il est bon. Et tu as une vraie équipe avec laquelle tu travailles. C'est ça. Tu as fait toutes mes caisses. Moi, je laisse pas mes caisses à Barba Papa. Tu le sais très bien. Ouais. Même si c'est une caisse que je vais garder même 2 jours, du moment qu'elle est sous mes yeux, qu'elle est elle est en ma possession. C'est déjà arrivé, ça. Et bien sûr, bien sûr, ma poule. Il est hors de question que la voiture elle soit mal faite ou quoi que ce soit. Non, et puis surtout, c'est même pas ça. C'est il est trop cher par rapport à quoi? Enfin, moi, j'ai des confrères. Tu sais comment c'est aujourd'hui, ma poule. Les valeurs, c'est pas les mêmes. Tu sais, frérot, aujourd'hui sur TikTok, tout le monde est poseur, tout le monde est détailleur, Exactement. tout le monde est pilote de rallye. Exactement. Mais à un moment donné, Exactement. c'est chacun son boulot. Puis aujourd'hui, oui, on est trop cher. Mais juste là pour l'info, bah nous on est booké, l'année elle est terminée. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, C'est aussi un gage. si vous voulez faire des projets chez Alex, il faut se dépêcher Voilà. de lui envoyer des messages sur son Insta pour Voilà. qu'il vous book. On va montrer, Ouais, on va ce qu'on montrer a fait dans un premier temps. le M5 dans un premier temps. Je vais te laisser me baisser la radio, ma poule, s'il te plaît, pour pas me faire striker. Donc voici mon M5. Alors, ce qui a été fait ici, bon là elle est sale, mais bon, elle est faite pour ça. Ce qui est fait ici, c'est très simple. Le rappel, en fait, vous allez le voir. Julie, t'as une lampe à me montrer, s'il te plaît. Alors, Julie m'a posé le petit signe en M5, enfin le logo M5, avec le drapeau allemand. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Ici, c'est hyper subtil. Voilà, là, vous le voyez. Ils m'ont posé le sticker du NURB. Donc, voilà, pour faire un petit clin d'œil. Et ensuite, au niveau de l'avant, ça, je regarde, plus les jours passent, plus mes pneus, je commence à m'en occuper. Alors ça c'était la V1, ça c'est la V1, voilà. Donc le drapeau allemand en mat, donc qui s'étend partout. On avait fait à peu près le même tracé qui avait été fait sur ma M2, mais le problème en fait c'est que la M5, comme c'est une grosse berline, ben, en fait ça fait bizarre. Donc même, c'est pas le fait que ça soit le drapeau allemand qui me gêne, c'est le fait en fait que ça lui donne encore un plus long capot qu'elle a à la base, et c'est trop. Donc c'est pour ça que ce qu'on va vous montrer, que je vais vous montrer là, et vous verrez ça dans la version finale, c'est un petit clin d'œil au Ring Taxi. Ça va être la bande M sur le pare-choc avant et sur le pare-choc arrière. Et à l'arrière, tu me l'avais montré aussi. Tiens, hop, je suis pas doué, moi. Voilà. Tiens, regarde. C'est propre, c'est discret, Discret. c'est Voilà, la ça. passion. Voilà. Exactement. Donc là, ils vont s'occuper à On va faire ça. On va faire ça tout de suite. Hein. Oui, Allez, vous c'est allez faire parti. ça c'est parti. Merci beaucoup, Alex. Avec en tout plaisir. cas, Merci à toi. avec grand plaisir. Merci à Et la famille, on continue la vidéo et puis vous la verrez une fois qu'elle sera terminée. Alors, je suis désolé de ne pas vous montrer la voiture terminée parce que j'ai simplement toujours pas reçu les pièces aujourd'hui. Je vais pas attendre 10 ans et je pense que je les recevrai vraiment jamais en fait, tu vois. Pourtant, vous avez vu, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, je vous ai tout fait passer en story, les messages du vendeur, le truc, le machin, avec la meilleure foi du monde. J'ai pas envie de racheter 2000 € de pièces pour une voiture que finalement je vais peut-être pas garder, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant, tu vois. Donc voilà ce que je pouvais vous proposer concernant la M5. Maintenant, on en arrive au cœur de la vidéo. Je vais d'ailleurs même m'en allumer une petite en l'honneur. Alors, il y a quelques années, Isma, que vous connaissez, que Dieu ait son âme, Isma était fan des Youngtimers. C'est-à-dire que je suis un peu comme lui, dans le sens où il me faut une voiture bourrée de technologie de 2024,
Mais à côté, il me faut genre une flopée de voitures mythiques et légendaires qui me tiennent à cœur. Et Isma était vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'Isma, il avait une Taycan Turbo S toute neuve qui était magnifique, noir intérieur rouge. Taycan Turbo, pardon, pas Turbo S. Il voulait son confort, il voulait son petit gadget, il voulait de la puissance, etc. Mais à côté, il avait des Porsche 993, il avait des Golf VR6, Corrado VR6, M3. Enfin, il avait des caisses comme ça qui étaient mythiques. À la fin de sa vie, putain, mais jamais je vais faire mon deuil, mais bon Dieu, ça y est, frère. À la fin de sa vie, il s'était acheté une très très belle M5 E34. Exactement dans la même configuration que le frangin qu'on salue, Géorgie. Pour ceux qui savent pas à quoi je fais allusion, vous avez raté un vrai truc. Si vous savez pas de qui je parle, vous allez tout de suite sur YouTube, vous arrêtez la vidéo et vous tapez Géorgie M5. Je pense que vous allez voir à quoi je fais allusion. Que Dieu ait son âme aussi et on lui dédie cette vidéo. Il avait acheté cette M5 dans la même configuration. C'est un truc de ouf. Quand il est parti, que Dieu ait son âme, la famille a voulu se séparer de ses voitures, ce qui est normal, et en garder quelques-unes, ce qui est normal aussi. Moi, je me suis précipité sur le M5 parce que je me suis dit, ça va me faire... je vous avais fait une vidéo où j'étais complètement tout fou parce que c'était encore très frais et je vous disais, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir refaire ce projet, restaurer, parce que la M5 était dans un état qui n'était pas non plus dingue, tu vois. Je vais pouvoir restaurer cette caisse, me faire un vrai projet et vous la montrer, etc. Et finalement, ça s'est pas fait parce que la voiture était dans un état qui était pas dingue et elle est restée plusieurs mois chez un garagiste avec qui on travaillait à l'époque. Et lui, en fait, dès qu'il voyait cette voiture, ça lui rappelait Isma et il n'arrivait pas à la toucher. Et du coup, à un moment donné, Riyad, que je salue d'ailleurs, m'a appelé en me disant à l'époque, écoute, Baba, il y a quelqu'un de très proche d'Isma qui veut cette M5. Et je lui dis, tu sais quoi, elle lui revient, il la mérite, qu'il la prenne. Donc je m'en étais arrêté là, je m'étais excusé à ma communauté en disant, le projet est en suspens. Comme d'habitude, beaucoup m'ont traité de, je sais pas quoi, de menteur, de trucs. Mais bon, après, c'est vous payez rien finalement, donc vous n'avez pas forcément quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, mes détracteurs, après vous, ma communauté, on est ensemble et vous savez que ça bouge pas, donc j'ai jamais douté de vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les années ont passé, les années ont passé. C'est vrai que à chaque fois que je regardais les M5, E34, je trouvais pas mon bonheur. Parce que soit elle n'était pas de la bonne couleur, soit elle n'était pas de la bonne configuration, soit elle était trop kilométrée, soit c'était une épave, soit elle était hors de prix, tu vois. Jusqu'à que le frangin Marouane m'appelle et me dise, frérot, t'as dit sur ta story que tu voulais une M5 E34. Et je lui dis oui, c'est vrai. Il m'a dit, écoute, j'ai la mienne que je vends. Et il m'a dit, je la vends pas parce que je l'aime plus ou quoi que ce soit, je la vends parce que si je continue, je vais me foutre en l'air avec. Et je lui ai dit, écoute, ramène-la moi. Et elle est là. Putain, t'as sorti il est parti sortir la M3. Ah, tu veux filmer quand je sors, quand je galère et tout? Alors que tu bosses demain. Ouais, mais frérot, fallait que je vienne. Tu t'es parfumé? Non, même pas, je fais ma douche et tout. Ça va, Babac? Ça va toi mon Babac? Ouais, ça va, tranquille. T'es content? Ouais, grave. C'est une vraie voiture, hein. Ouais, non, vraiment, c'est une vraie voiture. Elle est incroyable. Ça va, je travaille demain, mais il fallait que... Ouais. Oui, il fallait que tu sois là. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, tu ne sais pas, mais tu es passé 2 fois dans la vidéo.
Ah ouais? Ouais, parce que cette vidéo, c'est un combiné de la M5 et de celle-là. Ah ouais, bon, ouais, je serai souvent dans la vidéo. Alors. Donc là, la voiture est Pour en le train de plaisir. descendre, pour le plaisir. La voiture est en train de descendre de la remorque. Parce que Marwan a tenu à me la ramener par remorque. Donc, de toute façon, il fallait bien qu'il retourne en Alsace d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Ça va, mon babac? Ouais, ça va, je taffe demain, tu vois. Au moins, je peux la... parce que je taffe en ce moment beaucoup et j'ai pas le temps de sortir la voiture. Donc ça là, m'a tu fait- t'es dit, c'est le moment. On est Ouais, vendredi soir, par tu contre, bosses le frérot, samedi. tes dodanes là. Les Bah, dodanes je suis plus ici, là. moi, je m'en fous. Ah ouais, gros, Ah non, c'est je passe bien. plus par ici. Je viens ici pourquoi? Parce que c'est à mi-chemin entre là où j'habite Ouais. et le reste. Donc en vrai, c'est sympa ici en vrai. C'est Regarde, sympa, on est tranquille. on fait chier personne. On fait et chier tout, personne ouais, et personne nous fait chier. C'est la base. Bah et ouais, les donc, flics du coin nous aiment beaucoup, donc très bien. C'est bien. Voilà. Très important. C'est le plus important, j'ai envie de te dire. Hein. Lily, est-ce que tu peux refilmer vite fait la M3 de Ali, qui est quand même dingue? Ouais, sympa. Ouais. Elle est magnifique. T'en as marre? Non, là, ça va. Ah, tu sais, utilisation à courte utilisation, ça va. Mais si tu l'utilises souvent, ouais, Demain, tu changes, tu prends quoi? bah, tu vas rigoler, mais je suis en train de regarder les M2 compétition. J'en ai jamais eu, tu vois. D'accord. Ouais, c'est un choix qui est assez logique. C'est un choix qui est pas bête. C'est pas un choix bête. Ou une M5. F90. T'imagines, tu reprends F10. Non. Tu me rachètes le mien, frère. J'étais sûr que t'allais J'ai dire tellement fait une tuer avec tout à l'heure, Ali. ça. Mais il marche bien, tu m'as même pas dit. si Il t'as- marche à mort. Qu'est-ce qu'il est dangereux. Parce que ce qui est terrible avec cette merde, c'est que tu as le petit turbo. Ouais. Une fois qu'il a fini, tu as le gros qui prend le relais tout de suite. Mm. Et t'as pas de, ça s'arrête pas. Ouais, ça Et marche bien, la ouais. seule manière de te sauver, c'est de passer un rapport. Ouais, mais j'ai vu que tu t'amusais bien en story. Oui, parce que toi, tu vois les stories que les gens ne voient pas, les autres. Ouais, voilà, non, mais. Ouais, bon, là, il y a des. T'as Ouais. vu la VMAX qui prend? Ouais, ça Ça marche. s'arrête plus. C'est un Airbus. En Allemagne, en Allemagne. Toujours en Allemagne. Oui, tu peux, tu puisses. Tu puisses. Tu puisses, frérot. Demain, tu changes, tu prends un M2. M2 ou M2 M5. compète ou M2 single turbo? Non, compète. Pourquoi tu voudrais le compète, frérot? Parce que, tu sais, le restylage, il me plaît beaucoup. Surtout esthétique. Ah, elle est très belle, bien sûr. Esthétiquement, c'est une très Ouais. belle voiture qui est très réussite. Ouais. Maintenant, moi, Mais si je peux me permettre, passion, oui, le bruit de la phase 1, est meilleur que le bruit de la phase 2. Et la conduite voir. de la phase 1 en single turbo, tu t'amuses bien plus qu'avec Ah ouais, la phase 2. ouais. Après, il y a des pros, des pros compètes et des pros single turbo. Moi, je préfère le single turbo, même si c'est vrai que la gueule de la single turbo n'a rien à voir avec la compète. Ah ouais, La non, compète, je elle est suis très belle. d'accord. C'est une très belle voiture. La M2 compète est très belle. après, quand tu sors d'un truc comme ça, t'as envie d'avoir un truc tranquille. Ah bah, là, tu peux t'acheter une classe S après ça. Ah ouais, non, mais tu sais que quand je prends ma voiture de fonction, mais non, mais je revis. tellement bien. Je suis bien. Ah Après, bah je- oui, bien sûr que t'es bien, frérot. C'est Ouais. terrible au quotidien, ce machin. Mais c'est pas fait pour ça. C'est On- absolument on pas le fait sait, pour ça. hein. Mais on le sait. Mais c'est une on très le belle sait. voiture. On le Quand sait. il en voudra pas, je vais lui racheter. Tu m'as déjà fait la demande d'ailleurs. Oui, je lui ai dit hier. On Mais m'en je a l'ai- pas je- parlé prix, ça se trouve tu vas me dire non et. Non, on va se démerder. Il l'a démarré, on dirait une bécane, frérot. Ali, M5, ça y est, stop. Non, non. Là, c'est même pas ça. en rêve, tu reprendras un F10. Non mais tu sais que tu veux me fourguer le F10. Tu veux me fourguer le F10, c'est un ouf. Genre, vraiment, genre, il n'y a pas un cas où tu reprendras un F10. Un LCI alors. Ouais, il faut qu'il y ait le LCI, mais sinon. Là, commence là, Hawaii, je suis Mais fatigué, tu non? sais que des fois j'en vois rouler, tu sais, je les repère de loin. Et quand j'en vois une arrivée, c'est un ouf. Et quand j'en vois une arrivée de loin, gros, tu sais, j'attends, je ralentis, tu vois. Quand même, je ralentis, j'attends de voir. Tu regardes, quoi. Bodybuildé et tout. Non, quand même, c'est une sacrée bagnole. Ah, Donc, toi, tu prendrais quoi, là, la F90? F90, ouais. Ou la Ça coûte dernière. quoi? Mais la dernière, elle est un peu chère encore. Ça coûte. La dernière, tu te fous de ma gueule, ça vaut 200 000 balles. Non, en Allemagne, non. Arrête, Ali. Non, non, non. La dernière, la très lourde, là. Ouais, avec les feux, tu sais. La dernière? Ouais, non, ah non, pas la dernière, juste avant celle-là. Excuse-moi. C'est vrai que La F90. la F90. Non, la G90. Ah oui, bah oui, on l'a oublié Ouais, celle-là, on la l'a oublié. G90, Ouais, exact. oui, oui, Pog, il l'a en CS. oui. Incroyable. Je crois que c'est ça. Ouais, bah ça vaut 80, je crois. Ça vaut quoi, ça? Euh, C'est horrible. Lily, Ça elle est dépend. fatiguée. Hein. Entre 45 et 60. Bah, frère, 45 et 60, t'es un malade. C'est une fourchette de fou. Mais t'as regardé les prix sur le. Mais je vais pas regarder les prix. Ah, c'est vrai. Et la 92 ne coûte plus si cher que ça. On se fera une petite réunion. Oh, on va discuter, on discutera. Mais tu vas pas la rouler. Tu vas. Si, bon, c'est fraîche. Ouais.
Mais déjà, essaye là et après tu reprends. Ouais, quand le jour où on aura discuté, bien sûr. Frérot, la pauvre Lily, elle est sur le pont depuis ce matin, rien qu'elle filme. Ouais, Alors que c'est à la base pas son taf. D'avoir une tendinite. Mais les gens ils kiffent, hein. Ça me dérange pas. Les gens, il y a des très bons retours, tu vois. Elle filme bien, ça va? Ils filment bien, ouais. Oh, c'est bon. Mais les gens kiffent, mais Merci de ma part. comment? Merci. Merci de la part de Lily. Mais comme elle est avec nous pour Top Gear justement, Ah, elle est là, donc Incroyable. let's go. Hein. incroyable. Bon, la beauté qui descend. En fait, on filme pas depuis tout à l'heure la camionnette qui transporte parce qu'on préfère pas. Donc on filmera juste la voiture, mais elle est en train de descendre actuellement. C'est monstrueux, Baba. Qu'est-ce que tu dis, toi, Baba? Ouais, j'aime trop, moi. Attends, en vrai, je peux tourner et je fais pas la camionnette. Tu pourras pas. Il faut que tu te tournes vers moi, que tu recules et que tu filmes. Voilà, t'as vu, ça hête. C'est hier. Elle avait déjà filmé? On l'a vu en vidéo déjà ou tu On commence à Ah. la voir là. Ah, ok, super. Mais quelle voiture incroyable. Il y a aussi évidemment le bon Nassis qui est ici. Comment ça va mon Ça Nassim? va, tranquille. Hein. Ouais, Voilà. t'aimes toujours pas? Ça, j'ai essayé samedi soir. Allah yarhamou. Là, bon, Un truc de ouf? C'était incroyable. Incroyable. Marwan qui est là, je te récupère le micro mon Ali, Ouais, vas-y. si ça te gêne pas mon Non, frérot. ça me gêne pas. Ça va, toi? Marwan, t'es là mon frérot? Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça a été? Ouais, nickel. Tu m'as vendu la voiture? Bah écoute, ça me fait plaisir que tu la récupères. Ça fait plaisir que je la récupère frérot. Allez, je t'écoute Marwan, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah écoute, ça c'est le M5 E34 3 litres 6. Il y a eu deux versions, il y a eu le 3 litres 6 et le 3 litres 8. 3 Ouais. litres 6 en premier, de 1989 à 1995 il me semble. Donc la différence entre les deux, c'est qu'elle a un moteur plus gros, la 3 litres 8, et elle a une boîte 6. Et il y a quelques gadgets qui sont rajoutés dans la 3 litres 8. Pour la mienne, c'est une 3 litres 6, j'ai tout refait dessus. J'ai fait tous les joints, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tout purgé, j'ai tout refait dessus. Mécaniquement aujourd'hui, elle est dans quel état? Oh, elle est saine, hein. Elle est très saine. Elle est Qu'est-ce que saine. tu as fait dessus? J'ai un volant moteur allégé, j'ai l'embrayage, il a moins de 10 000 km, je l'ai acheté chez BM. J'ai vidangé le pont, j'ai vidangé évidemment la boîte. J'ai mis de la 1060 300V module, L'allemand? Le Mans, ouais, c'est ça, qui m'a coûté un bras. Et du coup, mais par contre, c'est véridique quand tu roules à plus de 180. En la vo- Allemagne? En Allemagne, bien sûr, puisque maintenant j'ai une résidence en Alsace et j'ai l'autobahn juste derrière moi. Donc du coup, quand je roule à plus de 180, la voiture, eh ben, elle est à 90 degrés. Tu vois qu'elle commence à baisser de température jusqu'à arriver à 80 degrés. Ok. Donc preuve que la bonne huile, Ouais, il faut mettre une bonne huile. C'est vrai que ça joue, hein. C'est peut-être cher l'huile, mais ça joue. Ça joue sur les perfs, ça joue sur tout, en tout cas. Ok. Même au démarrage, quand tu l'entends, démarre direct. Ouais. À froid, à Euh, chaud. volant moteur, quoi d'autre? Volant moteur allégé. J'ai 10 embrayages de chez BM que j'ai acheté. Ils ont été commandés de Munich avec le carton de l'époque, tu sais. Oui. Je l'ai ramené, je vais vous le montrer après. Et après j'ai fait vidange pont, vidange boîte, vidange moteur, tous les joints, il y a plein de joints ici. J'ai changé l'allumage qui est d'origine, mais je l'ai changé en neuve chez BM. Ça m'a coûté aussi un bras. Bougies chez BM aussi. Qui évidemment coûté un bras aussi. Aussi, ouais. Les bougies, je crois que c'était à 25 € l'une, il me semble. Il y en avait D'accord. 6. L'allumage, ça parle de 600 €. L'embrayage, disque embrayage plus buté, ça parle de 600 € à peu près aussi. C'est des grosses claques. Hein. T'as dit disque ventilé percé à l'avant. J'étais en plaquettes céramique, mais je les ai changés parce qu'ils étaient fatigués. Je les ai vus que hier. J'ai dû changer. J'ai mis du Brembo, du Bosch. Et faudrait remettre des plaquettes céramiques, c'est mieux. Ouais, ça ferait mieux. Ah, c'est mieux. T'as un freinage qui est mou? Non, ça va. Ça va. T'as pas un freinage 255 W210 très mou? Non, Ouais. non, ça freine. Non, Non, ça ça freine. freine. Hein. Non, Ouais. ça freine. À l'arrière, ils sont toujours en céramique, plaquettes céramiques. Les disques, ils sont pas ventilés. Les jantes, je viens de les refaire. Oui, on remercie Camomille. Camomille qui m'a fait un petit cadeau. Il y a eu un polylustrage sur la voiture. Esthétiquement, elle a l'air belle, c'est vrai. Il y a un polylustrage sur la voiture qui a été fait. La peinture est d'origine. Elle a l'aileron, ça c'est une option d'époque. Elle a la caisse à outils complète, presque complète. Il manque quelques petits trucs. Donc avec les outils BM, vous pouvez le voir. Outils BM.
il y a beaucoup de personnes qui m'arrêtent sur l'autoroute ou quand je mets l'essence, ils me disent est-ce que c'est une vraie? Je leur dis non, c'est un TDS. Un TDS de mort. Voilà, et je le laisse réfléchir. Tu laisses le doute. Je laisse le doute et quand je pars, je lui mets. Échappement, qu'est-ce que t'as mis? Il y a une ligne Super Sprint, c'est vrai, je l'ai oublié celle-là, 2500 €. Elle est homologuée. Ouais. Et d'origine, elle n'a pas de catalyseur, la 3.6. C'est pour ça que ça gueule, et c'est pour ça que ça ronronne. Là, on a Et le que tu t'es pris de l'essence dans la gueule et que ça bourdonne parce qu'il n'y a pas de cata. Celle-là, elle marche. Hein. On entend le bruit, tu vois le bruit, on dirait qu'il est irrégulier, mais Ouais. il est régulier quand tu vois tes contours. Et vu qu'elle a en fait un volant moteur allégé, Ouais, c'est pour ça qu'elle tourne. ça lui donne un aspect irrégulier. Mais je pense que le premier propriétaire, parce que moi j'ai tous les papiers de tous les propriétaires, le premier est décédé malheureusement. Ouais, Le deuxième a fait pas mal de choses parce qu'elle était blacksonnée, la voiture, elle a 0 rouille. d'accord. Et là on peut voir l'intérieur de la voiture que j'ai jamais nettoyé. Hein. On peut voir le pneu que j'ai jamais sorti, c'est le pneu d'époque de la voiture. Vous voyez Michelin écrit en gros, il n'y a même pas une craquelure. Ouais, c'est vrai. Pour te dire que c'était à l'époque, ils savaient faire des voitures. Hein. Ah bah oui, ça n'a rien à voir avec notre maudite époque. Il y a un truc que je sais pas c'est quoi. Même la radio elle fonctionne. Hein. Il y a la Ouais, c'est trappe un à ampli ski. ça. C'est un ampli. Il y a un bon son dedans? Oh, il y a un bon son. Hein. C'est parce qu'il y a l'ampli. Tu Ok mon frérot, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture que je découvre la famille en même temps? Alors j'ai vu des photos parce que Marwan est vachement méticuleux. Ça veut dire que quand il m'a vendu la voiture, il m'a dit attends, déjà je t'envoie les photos, je t'envoie ça, je t'envoie le dossier, tu me dis ce que t'en penses. Il m'a tout envoyé, donc moi la voiture je l'ai vue, là je la découvre en vrai. Je suis absolument pas déçu bien évidemment. Mais il est important que tu nous expliques tout ce qui a été fait. Alors tout ce qu'il y a à l'intérieur, Tu peux la couper mon frérot, je sais que tu veux qu'elle chauffe mais elle chauffera tout à l'heure. elle met du temps à chauffer à 10,60. Hein. Ça, Ouais, c'est un ouais, problème. je sais bien. Tu peux arriver à Mais Paris. là, je pense que, frérot, je sais même pas si on va entendre tellement ça ronronne. Qu'est-ce que t'as, Ali? T'as Alors vu le quoi, cul, un elle a faisan? été réhydratée. Comment je fais pour passer sans toucher, gros? C'est une dingue. Non, ici on a fait passer des T'as vrais des sièges dingueries, à ça mémoire passe pas- électrique. Ça passe. Hein. Ça passe? Oh, oui, ça passe à mort, ouais. Tu peux même avancer ça. Au niveau de l'intérieur, du coup, alors, qu'est-ce qu'on est? Le cuir, il était assez propre. Ouais, Je l'ai revitalisé. ok, Il y a ces deux côtés-là, ils étaient un peu abîmés. J'ai fait une teinture d'accord. au mois de mai. C'est resté comme ça. Je l'ai laissé d'origine. Hein. J'ai descendu les deux sièges. Il y avait des câbles. En fait, dedans, il y a des câbles en ferraille qui se détendent. D'accord, Donc du coup, quand le siège il remonte à travers. Oui. Et du coup, on l'a tout Oui. retendu avant que je te la ramène. d'accord. Moi, ça me dérangeait pas plus que ça. Il y a le toit ouvrant. T'as fait le ciel de toi, d'ailleurs? Ouais, le ciel de toit, je viens de le faire. T'as Je viens de trouvé le un faire. gars Tu m'as chauffé, je l'ai fait. T'as trouvé un bon gars? J'ai trouvé un bon gars, je le connaissais pas. Ouais. Je lui ai dit écoute, je suis emmerdé, je vais vendre la voiture à un pote à moi et j'ai pas envie de me rendre ridicule. Je veux lui Ouais, donner tu veux propre. pépite. Et fais-moi le ciel de toit. Il m'a fait un ciel de toit en Alsace pour un prix de 350 €. Putain, c'est bien. Ce n'est pas volé parce que quand tu vas voir un gars pour un ciel de toit, alors il t'annonce des 700, 800, 900 €, mais je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai payé 800 € le ciel de toit de l'E55. C'est une dinguerie. Un Cantara, non? Non, d'origine, tissu, machin. En plus, il me l'a molletonné un peu pour que ça soit un peu plus épais avec le froid. Il me l'a bien fait, franchement. Et vu qu'il y avait le. En fait, c'est un toit ouvrant, mais qui n'est pas vitré. Donc, on peut l'ouvrir de cette manière-là et tu peux l'ouvrir entièrement. Les tuyaux sont bien propres. T'as les 4 vitres électriques. Ah, excuse-moi, j'ai vu un mec qui a pop dans la vidéo. Je me suis dit, c'est qui ce maboule? Ouais, frère, excuse-moi, mon ref, je t'ai pas reconnu. Je me suis dit, mais attends, j'oublie les gens ou quoi? Non, mais c'est vrai, frère, mets-toi à ma place, Alice. Je vois un mec que je connais pas. Il a dit la pop. Bah oui, la pop. Alors, du coup, t'as une particularité ici. Marwan, il est à bout. Ce qui est- Marwan, ce qui gros, est il a dommage, sauté à l'arrière. Alors, oui, vas-y, mon Marwan. Je vais continuer dans ma lancée. Ce qui est bien, c'est que tu as les vitres électriques ici aussi. Mais quand tu as les gamins qui cassent la tête, tu as une centralisation ici. Et tu appuies ici, tu fermes. En fait, tu les as devant et derrière, c'est une particularité. Et les ceintures, elles ne sont pas à gauche, mais elles sont à droite. Ah, incroyable. Et celle-là, elle a une particularité, regarde les ceintures. C'est gris et noir, tu vois. Ok. Et la voiture, elle a la moquette grise, cuir noir et toit noir. Il y en a qui sont tout en noir ou tout en gris. Toit gris. Mais une M5 grise, j'ai déjà vu, c'est pas très beau. Hein. C'est pas ouf. Le C'est pas caramel, foufou. c'est pas très beau aussi. Mais t'as pas beaucoup de place, hein. Malgré que la voiture est longue ici derrière, t'es pas. Putain, je me suis ça, jamais assis c'est derrière. fou cette caisse quand même. C'est quand même débile. Regarde, t'as le cendrier tout neuf. Je pense que. Pourquoi t'avais acheté ça à l'époque, Marwan? Bah écoute, moi elle appartenait à un pote à moi et je connaissais pas, tu vois. Je connaissais pas. J'ai vu les vidéos de Georgie, tout ça. Bien sûr. Les mecs qui tabassent sur la route et tout. Je dis, ah, ça doit bien marcher. Et mon pote, il vient avec.
Et puis en venant avec, je lui dis, tu sais quoi, un soir, on va faire un tour. Et on allait faire un tour et j'étais carrément choqué de la voiture, du bruit qu'elle faisait et tout, comment ça marchait. Je lui dis, tu sais quoi, quand tu la vends, tu m'appelles. Il m'appelle, il me dit, écoute, je dois la vendre, je dois acheter autre chose. Je lui dis, il n'y a pas de souci. J'arrive, j'ai fait 500 km, je suis allé à Lyon, je l'ai payé, je l'ai ramené. Et voilà. J'attends juste qu'il se barre. C'est la police. Tu ne retournes pas à Lilith. Je vois bien. Et donc, ok, très bien. Pour la petite histoire, c'est ça. Et puis ma femme, elle est juriste. Je dis, je te verrais bien dedans aller au boulot avec ça. D'accord, bravo. Qu'est-ce que tu vas t'acheter après? Franchement, aucune idée. Cette voiture, dans toutes les voitures que j'ai pu conduire ou avoir ou ressentir ou essayer, même avec mes amis, elle est dans mes top 3. Comment ça, aucune idée? C'est très bien ce que tu vas acheter. Il sait très bien ce qu'il va acheter, mais il ne veut pas le dire. Qu'est-ce que tu vas acheter? Là, je vais assez sur de l'ancienne. Ouais. J'ai un problème, c'est que j'aime trop de voitures. Oui, on a tous ce problème. Il y avait la E55 que je t'ai parlé la dernière fois. Ouais. Et tu as été plus rapide que moi. Toi, c'est une E50 ou une E55? 55. 55, ok. Et depuis qu'on est allé au Nürburgring avec Ali, je commence à devenir fou des M3 E90 et E92. Donc je cherche une config assez spéciale sur une E92 ou 10, une des deux. Et il y a la M3 3 litres 2 que j'aime beaucoup, mais les mecs ils se touchent. Laquelle, la E36? La E36. Pas la 3 litres, 3 litres, t'as rien dans le sac. C'est bon. Non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon, excuse-moi. Parce que l'angle il est pas beau sinon. Ok. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Ouais, les 3 litres 2, moi j'en ai une en berline, t'as vu? Ouais, elle est magnifique celle que t'as. Ouais, elle est pas magnifique, mais elle va le devenir. Elle est vilaine. Mais on va la faire bien. Tu vois? Ouais, ça dépend du Ça marche véhicule, fort c'est- par contre. Par contre, ça marche vraiment fort. Et la tienne, je l'ai entendue en Ah oui, vidéo. Elle a une santé. On dirait qu'elle est préparée. Hein. Parce qu'avant, ils mettaient des petites puces, tu sais, dedans là. Oui, oui, je l'avais sur mon 3 litres, ça. Tu l'avais? La puce, ouais, la puce, c'est bi. Mais, mais non, ça marche. La 3 litres 2, ça marche. Après, toi, frérot, je pense. Toi, t'es plus Merco ou BMW? J'ai pas de préférence, la vérité. J'aime bien les berlines en BM. La M5 pour moi, toutes les M5 pour moi, c'est les meilleures. C'est les meilleures berlines allemandes, tout ce que tu veux, c'est M5. Ok. Chez BM. C'est pas les meilleurs 4x4, mais ils ont les meilleures berlines. Moi, je pense que tu devrais partir vers. Le E55, ça te sait que ça tirait bien. Hein. C'est une vraie caisse de débile, hein, pour le coup. Hein. Mais après, si tu me parles de celle que tu dois refaire, c'est autre chose. Ouais. Si tu me parles d'une voiture que tu achètes qui est déjà propre, c'est bien aussi. Mais c'est cher aussi. Et moi, tu seras dans les mêmes prix que les 3 litres 2. J'aime bien refaire les choses parce qu'en fait, moi, même si je l'aurais acheté à, admettons, je dis une bêtise, je l'aurais acheté à 40 000, il n'y a rien à faire dessus, j'aurais tout démonté, j'aurais regardé. C'est Ok. psychologique. C'est psychologique. Et puis moi, j'ai la peur de tomber en panne. Donc du coup, Oui. moi, ce qui s'est passé, c'est que ce véhicule-là, je l'ai acheté aussi parce que c'était l'année de mon mariage, l'année de mes 30 ans, et je voulais que mon père arrive avec cette voiture, D'accord. particulièrement une voiture ancienne. Et si je pars sur de l'ancien, je partirai sur une boîte manuelle aussi. C'est un vrai Ah, alors ressenti. non, alors s'il faut une boîte manuelle, ouais, il lui faut alors pas un M3 E46 parce que c'est veau. Et c'est trop compliqué. Ouais, un M3 E36 en fait, il te faut. Il te faut un M3 E36 du péché. Soit ça, soit comme on l'a dit, un E90 Un ou 90 en boîte 92. méca, moi j'en ai eu un, c'est Stromon. Hein. Ouais, j'aime bien ça parce que C'est marrant comme caisse. Hein. En si je fait, suis... non, vas-y. Ouais, je t'en prie. Non, mais c'est depuis le Nürburgring que tu. Ouais, depuis qu'on est allé ensemble. Depuis l'année qu'on est allé dernière. au Nürb, en fait, il est piqué et tous les gens qui vont au Nürb dès qu'il est E90. Il est piqué, mais lui, il a été piqué avant moi. Hein. C'est Ah bon. ouais, mais moi- Oui, non mais Ali, on le sait. Ali, Ah, ça y est. Il a Ali, fait on le le ski. sait, il est complètement malade, complètement fou depuis l'époque de sa S3. Non, mais le mec est malade, tu vois. Genre, il veut pas s'arrêter, tu vois. Mais ce que j'aime avec Ali, c'est que quand il achète une voiture, il sait ce qu'il achète et il la garde vraiment, tu vois. Donc, en vrai, c'est bien. Moi, je pense qu'un E36, ça lui irait bien. Ouais, 36. E36 3 litres 2, un bien comme il faut. Ouais, bien remonté. Tu le haragues et voilà. Ok, mon frérot, est-ce que tu peux nous montrer un peu les dossiers, les trucs avant qu'on aille faire l'essai routier? Je je n'ai t'ai jamais ramené- conduit d'M5E34 et ça va être un plaisir pour la première fois. Ça doit être bien doux, ouais. C'est en quelle année ça, Marwan? C'est un 80, fin d'année 90. Alors, on va se mettre là. Quelle année? 90. 90? Ouais. Tu Ouais, sais c'est pas que vieux non celle-là, elle arrive en fond de 5 à 265
et elle rupte. Elle en veut encore. Il lui manque une 6, elle me demande la 6. Mais Ouais, il lui manque une 6. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de caisses, il leur manque des 6. alors là, tu as les cahiers. Ici, ça c'était au cas où avant, tu n'avais pas de GPS, tu as toutes les adresses de toutes les BM de toute l'Europe. De l'époque. De l'époque, tu vois. Tu as les numéros, tu as tout. Je pense qu'ils ont changé depuis, mais par exemple à Versailles, tu as un numéro. Je ne sais pas s'il fonctionne, je ne sais pas si l'adresse est bonne. Mais tu as toute l'Europe là. Là, tu as toute l'Europe. C'est Lily, des moteurs costauds. Ton parfum, c'est Tom Ford? Non, même pas. Ah, C'est un divan ici. excuse-moi. Bon, là, il y a une petite déchirure, je ne sais pas pourquoi. En Ça peut espagnol. arriver, frérot. Hein. Parce que la voiture, la première main est espagnole, la deuxième est espagnole. Tu sais, Marwan, je pense que tu sais ce qu'il a dû faire, l'ancien proprio, avec ça? C'est pour mettre le filtre dans la roulée. Peut-être. Il a fait un toncard. Il a fait un tonka. Oh là Je là. vais appeler le daron, hein. Je vais appeler le Christophe. Le bon Christophe, avec son ventre et tout. Il fait. C'est bien spontané. Ouais, quand on. Putain, ça fait le buzz arrangé. Alors là, Papa, il se fout de toi là. Mais non, Christophe, arrêtez. Ouais, regarde les vidéos de son père. À mort. Il pisse à mort. tout ça, c'est les factures du mois de mai jusqu'à maintenant. C'est toi. Je rendez-vous à minuit. Mais c'est toi qui es venu, frère. Quand t'as acheté même 5 à 2h du matin. Ah ouais, de ouf. Il a acheté à 2h du matin même 5. Il fait une continuité. De ouf. Elle fumait les turbos. Là, c'est toutes les factures du mois de mai. Là, tu as les contrôles techniques de l'année dernière et de cette année. Et cette année, j'ai fait 2 fois le contrôle technique cette année. Elle a aucune rouille. Hein. Ouais, les blagues sonnées. Là, elle est blacksonnée. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est les contrôles techniques en Allemagne. Ah, en Allemagne. J'ai dit de la merde. En Espagne. En Espagne, chaque année, tu as un contrôle technique avec la photo de la voiture. Ah, incroyable. Donc, tu as tout un historique de toutes les années. Ils sont là. Et normalement, j'ai une petite carte espagnole. Ça, c'est le certificat d'immatriculation du propriétaire d'avant moi. Je l'ai gardé. D'accord. Comme ça, tu as le nom. Ok. Tu as la mienne que je te laisse. Ouais. Et là, tu as le certificat espagnol d'inspection. C'est par rapport à, tu sais, au contrôle technique, il le tamponne. Et Ok. je l'ai gardé aussi. Oui, t'as gardé tout le. Ouais, en fait, toi, tu gardes. Bah, t'es comme nous finalement, donc oui, tu gardes tout quoi. Et j'ai gardé toutes les pièces, évidemment, qui étaient usées, que j'ai changé de ma voiture, dont l'embrayage, qui est bon. Parce D'accord. que, en fait, elle avait déjà le volant moteur allégé. Je me dis, c'est quoi ce bruit et tout? Je devenais fou. J'ai changé l'embrayage, elle faisait encore le bruit. J'ai changé la boîte, elle faisait encore le bruit. J'ai dit, tu sais quoi, mécano, viens, on va voir la pesée. On a pesé le volant moteur. Et on a regardé combien il pèse le d'origine. Il était vachement plus léger. Ok. Donc c'est comme ça que tu t'es rendu compte. Qu'elle avait un volant moteur allégé. Ali m'avait vendu sa M5 avec les turbos pleins d'huile. Donc tu veux m'afficher, tu veux pas que je dise non, vas-y, c'est un ouf. C'est un bâtard. Ce que j'ai gagné, c'est faire une carto. C'est un enfer. Ah putain. Je lui ai donné ma voiture, elle était bien réglée, il est parti faire une carto chez The et compagnie. Là. Après, il m'a dit, les turbos ils fument. Je dis, ah, frérot, à peine. Il me dit, ça me coûtait 10 000, il voulait m'enlever 10 000. Oh le menteur. Waouh, l'espèce de menteur. Vous avez vu la famille comment Ali est un immense menteur. Ali tellement il ment, frérot, que genre dans le dictionnaire, quand tu mets menteur, il y a la photo d'Ali. T'es un Des malade. ressorts courts à l'avant. T'es un malade Ali. J'ai des ressorts courts, j'ai oublié de te dire à l'avant. Et à l'arrière, qu'est-ce que t'as foutu? À l'arrière, c'est des ressorts, tu sais, c'est des Ah, amortisseurs piloté. Tu mets un ressort, ça change rien. Mais gros, en 90, ça t'avait ça, t'étais C'est dingue, hein. On va faire un tour, Marwan? Ah oui, j'ai fait un truc, j'ai oublié de te dire aussi. Oui. J'ai mis des pneus en 255 à l'avant, lui de 235 parce que je le trouvais pas stable. Donc là, ça va, elle roule. Oh là, là. nickel, hein. Là, tu fermes les yeux. Regarde comment il est fou. Regarde comment il est fou, ce mec. Je sais pas, il est pas trop fou, frère. Il est malade, ce mec. Non, mais regarde comment il est fou. Ah là, elle vole, hein. Là, ma parole que. Ali, elle roule droit. c'est une balle. Elle roule droit. Je l'ai pas essayé encore. C'est trop aléatoire. Ah, je suis mort. Ah, Vous c'est êtes une vraie dingue. caisse. Non, c'est une vraie caisse. Franchement, ouais. J'ai hâte de monter dedans. Mais vous avez dû la saigner sur le nerf. Non, ça va. Mais arrête de mentir, j'ai vu les photos, elle était sur 3 roues. Ouais, il a fait... Mais ta gueule, arrête, je l'ai vu. Mais j'ai fait un tour, hein. Mais oui, mais un tour de Marwan, c'est 20 tours de quelqu'un de normal. Non, Mais si, franchement, frère, c'est un crameur. Je suis allé sur. Oui, je suis un crameur, c'est vrai. Mais je suis allé sur remorque et j'ai fait un tour. Et j'avais mes potes qui m'attendaient. V'là le tour, frère. Ah, j'ai Franchement, bombardé. ça va, franchement. Mais c'est fait pour ça, Babac. T'es un ouf, il y a Mec, que ça. c'est pas du tout fait pour ça. Ça, c'est fait pour ça. Ah, mais ça, il y a une base M, une M. De quoi Ah, tu t'as parles. raccourci l'aileron? Ouais. Mais non. Comme la GTS.
Mais non, mais c'est dommage, moi j'aimais bien quand il était au-dessus là. Gros, t'as vu dans la vidéo qu'on s'en fout de ma gueule, les gens. Mais parce que les gens, c'est des Ils abrutis. ont dit, l'aileron, il va jusqu'au ciel, les bâtards. Bon, on va faire un tour. Viens, la petite Lilith. Regarde en dessous. Putain, Nassim. Oui, j'ai vu, je la connais la voiture. Tu sais, Ali, c'est comme mon frère, je connais. Je vois toujours. Il va me Entre la ça, racheter, il va je vais lui racheter direct, frère. J'ai proposé un de ces tarots. 60 000. À 60 000, mais sur 6 mois, frère. On s'approche aux heures fatidiques. Elle fait le bruit, frérot, elle est là, elle fait le bruit d'un dragster, frérot. Allez, on y va. On va rajouter du poids, non? C'est mieux, vous allez, non? Pourquoi tu veux pas venir? Ah si, je veux venir. Bah viens. Qu'est-ce que t'as? T'es un malade? Ah putain, je suis épuisé. J'ai pas dormi depuis 4 jours. Alors, Ça va gêner ça? t'as pas fermé? Non, non, t'inquiète, t'as pas fermé. Mal fermé. Ah ouais, tu me l'as laissé sur la réserve, hein. Mais je mets pas l'essence quand je roule avec celle-là. Jamais C'est-à-dire? sur remorque, elle bouge trop. D'accord, et donc là quoi, on va tomber quand en panne? Non, tu tomberas pas en panne, mais on va les mettre de l'essence. D'accord, Quand tu accélères fort, elle s'allume la réserve. Tu sais, le flotteur, il sait pas où il est. d'accord. Mais là, frérot, il faut que tu me l'as ramené, il y a vraiment zéro essence, frère. Faut qu'on aille mettre de l'essence. Ouais, on peut aller mettre de Putain, à l'époque, c'était déjà rétroéclairé. l'essence. Ouais. Pourquoi Et- tu mets la clim? Non, c'est pour. Mais non, t'inquiète, Marwan, je vois tout, moi, frérot. Il a l'habitude de rouler sans feu. Bah oui, moi, je roule sans rien, frérot. Ils sont bas en plus, les feux. j'ai vu. Cause des ressorts courts. Putain, ma Easy, elle a glissé, j'ai failli lâcher l'embrayage comme un malade, frère. Ah putain, le délire. Moi, je m'imagine dans les années 90, tu sors. Pourquoi t'as ouvert le toit ouvrant, frérot? Comme ça, tu. Mais on va tomber malade. C'est pour flex. Mais c'est pour qu'on te voit mieux. Parce que sinon, il y a le reflet du gris. Sinon, t'es déjà mal. En vrai, ça se conduit. Tu sais que là, ça se conduit bien, hein. Elle est très confortable, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, moi, ouais, t'es j'ai bien. fait un road trip avec. Ouais. J'ai fait Strasbourg-Lyon. Lyon, je suis passé par les Alpes jusqu'à Nice. De Lyon à Nice, elle m'a pas bouffé le plein. Par contre, c'est un gros réservoir. Ah ouais? Ouais. Et je suis allé en Italie, je suis allé à Monaco, je suis revenu, j'ai pas mis l'essence encore. Mais par contre, les bouchons, elle n'aime pas l'été. T'as la clim D'accord. t'as la clim Bizone, il y en a pas beaucoup qui ont la clim Bizone. Elle chauffe dans les bouchons? L'hiver, non. L'été, si tu mets la clim, ouais, tu la pètes. Hein. Ah ouais? Ouais, l'été, il faut que tu mettes la clim et que tu roules. Et là, elle fait un bruit de poids lourd, tu sais, avec le ventilateur. Ouais, devant. oui, oui. Et là, tu fais la deuxième. Tu sais, celle-là, tu peux avancer avec que l'embrayage. Hein. Elle Ah, calera tu pas. lâches, elle y va? Elle calera pas. Non, je réfléchis où est-ce que je peux mettre l'essence. Ouais, je sais où je vais mettre l'essence. La musique, c'est un peu bien. Je l'ai coupé, non? Non, il l'a coupé, il l'a coupé. Pour être- On entendait Ici, t'as. Bon, c'est en espagnol. T'as la consommation, t'as les temps, t'as plein de choses. Bon, t'as la fecha. T'as l'imitateur ici, je sais pas comment le faire. T'as plein de trucs, hein. T'as la consommation à 100, t'as la consommation à 10, t'as plein de trucs à régler. Elle a un très bon son. Hein. Oui, bah oui, j'ai vu la gueule de l'ampli derrière et tout. Tenue Mais de tant route, mieux. t'inquiète pas. Hein. Ça tient? Ça tient sa race. Ok. Mais toi, déjà celle de Géorgie, c'était quoi? C'était une phase 1, une phase 2, c'était quoi? Franchement, aucune idée. Je crois que c'est une phase 2 sur les vidéos que je vois. Mais je sais pas s'il a mis que la calandre phase 2. Elle était préparée, la sienne, non? Je sais pas. Elle tu sais, devait être préparée, frérot, pour partir comme as. Mais lui, c'est un ouf. Il met des coups de volant. Tu vas voir, avec celle-là, il met des coups de volant d'espace avec. Ouais, ouais, c'était un truc. Il fait des appels de pont. Il fait 4-2. Tu imagines deux? Moi, ça me fait mal au cœur hein, de voir ça. Mais bon. Il nous a tous matrixés. Hein. Ouais, ouais, il nous a fatigué la tête. C'est grâce à lui que j'ai acheté une 34 presque. Hein. T'as mis les phares ou pas, au fait? Ouais, les phares ils sont allumés. Ouais, ils sont allumés. Là, les anti-brouillards jaunes. Incroyable. C'est tellement sexy, frère. Mais ça sert à rien. Ça éclaire rien. Hein. Ça sert à rien, c'est vrai. Donc tu sais pas ce que tu vas te racheter après, frérot. Là, je suis parti avec Ali pour une M3 E90. On a cherché des M3 E90, on n'a pas trouvé. On est parti sur une M3 E92 qu'on va aller voir dimanche. D'accord. Ah oui, tu vas quand même. Ok. On va en voir une quand même dimanche. Et il y en a une qui est dans le sud qui me plaît vraiment. Mais elle est dans le sud, tu vois, il faut que je me déplace et tout. Ouais, c'est fatigant. Voilà quoi, il faut que je regarde qu'elle n'a pas de rouille, plein de trucs. Ouais. Ici, malheureusement, la nuit, on peut pas mettre l'essence. Ah bah ça, c'est débile. Hein. C'est débile qu'ils la laissent même, même allumée en fait. Parce que ça t'induit en erreur. Toi, t'es là, tu te dis attends, je vais y aller. En fait, ouais, non, elle est pas sur la réserve en fait. Elle est presque sur la réserve.
En fait, de 20 à la réserve, elle n'est pas précise. Ouais. De 20 à la réserve. Après, elle est précise. Et là, c'est bon, elle a décollé des 50, elle est à 60 degrés. Elle fait des petits retours en dessous de 2000 quand tu lâches. Mets un filet de gaz, tu vas voir. Exact. Exact. Le bruit, il n'y a rien à dire. C'est dingue parce que ça fait du son, mais c'est pas casse-tête. Et en plus, ça se conduit hyper bien. Tu penses que si je tartine un tout petit peu jusqu'à la station, ça va ou on va tomber en panne? Non, tu peux tartiner, mais elle est froide. Ouais, elle est encore un peu froide, ouais. Mais tu peux tartiner, hein, tu tomberas pas en panne. Hein. Elle a un réservoir de 90 litres. La boîte, je l'ai changée et comme je t'ai dit, j'ai les papiers de la boîte, de l'ancienne, elle a 150 000 en fait cette boîte. Ouais. Et j'ai mis de l'huile, j'ai oublié le nom, mais il m'a mis une très bonne huile et tout est fluide en fait dans les vitesses. C'est une caisse qui est coûteuse à entretenir et tout ou ça va? Franchement, c'est coûteux, hein, je vais pas te mentir. Ouais. C'est moins coûteux que la 3,8 litres parce que la 3,8 litres, les pièces sont introuvables. D'accord. Mais la 3.6, c'est dur à trouver des pièces. Mais chez BM, il y a les pièces. J'ai changé les 3 joints de porte. Ouais. Un joint, je l'ai payé 360 €. Ah ouais, quand même. Ouais. Il n'y a que celui-là, il l'avait plus. La radio fonctionne, tout fonctionne. Hein. Et il y a encore des pièces chez BM du coup. Oui, il y a encore l'embrayage, j'ai pris de chez BM. Hein. D'accord. Il n'y avait pas le volant moteur, mais il y avait l'embrayage. Parce que je suis parti pour prendre le volant moteur d'origine et l'embrayage. D'accord. Mais c'est une voiture que si tu la vends, tu regrettes. Oui, oui. Non, À part si tu la roules 6 mois, comme je l'ai roulé moi, j'ai fait un road trip. Toi, tu l'as depuis quoi? Depuis 6 mois? Ouais, 6 mois. Mais je l'ai Ouais. savouré. J'ai fait 20 000 bornes en 6 mois avec. Ouais, tu l'as vraiment bien roulé quoi. Je l'ai acheté pour la rouler. J'ai pas acheté pour la mettre de côté. Je vais dire, ah tiens, je vais me faire un bénéf dessus. Ouais, non, non. Je m'en fous. Tu sais que même, il y a du couple, hein, parce que la voiture, elle repart bien. Hein. Celle-là, elle tabasse à partir de 4000. Après, si tu veux, on fait l'échange. Je vais te montrer comment ça se conduit Tu un vas peu. pas la défoncer. Imagine, tu la tues alors que je viens de l'acheter, frérot. C'est pas grave, je la repaye. C'est relou. Non, je vais pas la tuer. En plus, les plaquettes sont neuves. C'est toi qui fais le rodage. Hein. Ouais, t'inquiète. J'ai pas roulé avec. Ouais, c'est pour ça que je freine pas fort depuis tout à l'heure, mais même j'attends qu'elle chauffe un peu pour commencer à lui tartiner la gueule, parce que quand on va mettre l'essence, de toute façon, faut que je paye avec mon téléphone. Non, je paye avec ma carte plaquette. Bah, je te ferai Tu me rends rien du tout. C'est de bon cœur. C'est moi, j'ai fait exprès de. Parce qu'elle bouge sur la remorque. Ouais. Eh, la troisième, elle a 170. Tu sais que ça marche, hein, Ali. Hein. Et moi, j'ai tabassé avec celle-là. En Alsace, ils savent. Oh là hein. là, les flics. Incroyable. Ils sont où? Ils étaient juste à droite, tout le monde a regardé. Tout le monde a regardé. Putain, la honte du truc, quoi. Mais tu sais que je me suis jamais fait arrêter avec celle-là. Hein. Bah, ça va être la première, parce qu'à mon avis, là, ils ont vu ça, la caméra, le truc, tout le monde les a regardés. Oh. Oui, mais non, mais ils vont déboucher par là, l'élite. Bouge pas, laisse-les faire. Ils vont déboucher par là. La vérité, hein. La douane elle m'a arrêté avec. Ils m'ont dit à l'époque, on leur sautait dessus ces voitures-là. Là, il m'a arrêté juste pour la voir parce que ça fait longtemps qu'il en a pas vu. Ça lui a rappelé des souvenirs. Il m'a dit à l'époque, celle-là, elle passait pas le péage. Hein. Ah bah Là, tu m'étonnes. T'étais à droite à poil. Hein. Ah bah oui, ils ont décollé Ali ou pas les flics? Non. Et tu sais, pour une anecdote, en C'est bizarre, Allemagne, ouais. c'était les banquiers qui avaient ces voitures-là pour D'accord. ravitailler leur banque. C'était plus rapide que les virements. Ils mettaient de 150 000. C'est une vraie voiture de voyou. Ça fait voiture de voyou quand même. Oui, bah oui, oui. Oui, oui. Ça fait voiture de loupard hein, quand tu vois. C'est avec 4 personnes dedans. Moi, je sors avec ma femme en Allemagne avec celle-là. Je prends l'autoroute, je lui couche le compteur. Quand j'attrape les Golf 7, toutes les chiottes là, de 4 litres, tous les 4 cylindres de litres, là, je mets mes veilleuses, je me mets en jaune. Là, il dit c'est quoi cette poubelle là qui me rattrape? Et j'appuie, je passe comme un fou. Non, ça y est. Mais non, mais on a le droit de penser ce qu'on veut, on Ali. hein. rigole un peu. Bah oui, ça y est. On taquine, c'est de la taquinette. C'est de la taquinerie. Tu es très taquin. Tu es très taquin, 5 litres. Mais je vous le jure, hein, qu'il va un soir, il va en foudroyer un, il va se choquer toute sa vie. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, frère. Et c'est marrant parce que le mec il te regarde comme ça, il fait c'est quoi ça? Après il voit M5 en gros, tu vois. M5, il m'a dit. Non, j'aime bien, tu sais qu'elle a un beau ralenti. Elle est réglée au millimètre. Elle a un beau ralenti, c'est vrai qu'elle a un beau Et ralenti. dis-toi que tout le monde, les garages, ils disent ouais ta voiture elle tourne par rond et tout. J'ai fait je sais pas combien de garages dans l'Allemagne. Ouais. Il me dit, et un Allemand il m'a dit non, ceux-là ils tournent comme ça. Parce que déjà tu as un volant moteur allégé et tu as une ligne. Il me dit regarde ton contour là. Il bouge pas. Il bouge pas. Et là, Il bouge pas d'un poil. Là elle est chaude, mets un coup d'embrayage première à fond.
Un gros coup, genre, et tu pars, tu vas voir comment on va partir. Vas-y. Attends, Vas-y, il y a les flics derrière, peut-être. C'est quoi ça qui arrive bizarrement là, Ali? Non, c'est un VTC. C'est la noctambule. Tu vois, lui, il essaye d'accélérer. Eh ben, il peut rien faire. C'est mort. En vrai, tu sais que ça marche bien comme il faut. Hein. Regarde, regarde. Après, tu le trouves sur le toit. En vrai, tu sais qu'elle marche hyper bien, Ali. Hein. Ouais, marche bien, oui. C'est pas ridicule. Hein. Il a vu Honor, mais une M3 3 litres 2 se faire tabasser avec celle-là, je te le jure. Tu l'as tabassé? Et je l'ai arraché. En plus, le mec il était ressauté, il avait 2 sièges, il était avec le casque, moi j'étais avec Ali. On avait un peu de funk, on rigolait comme des. On dit oh putain, on a failli partir et on rigolait, on a accéléré. Ça tient la route en plus. Hein, franchement. Ah, ça tient le pavase? Ah, ça tient pas. C'est pas traître? Non, non, Faut non. la faire décrocher, faut y aller. Il faut y aller vraiment. Ah ouais, donc le Georgie, il devait mettre des vrais appels avec. Hein. Il met des appels. Jusqu'à maintenant, je comprends pas. Moi j'ai peur, hein. Comment il fait? Le mort, je pense. Un peu. Surgonflé, surgonflage, cela il part. Tu penses? J'avais des PS2. J'avais des PS2 à l'arrière et des PS5 à l'avant. Ouais. PS4. Ouais, le bruit du ventilo, il est dingue. C'est quoi, c'est une ligne Miltech, hein, Marwan? Super Sprint, Sprint. Ah, super sprint. Ah, 2 balles 5, il se touche de ouf. Ouais, de ouf. ah, mais t'entends le son aussi, c'est. T'entends le son et puis même, regarde, enfin, moi j'adore le ralenti comme ça. J'avais un M3 E36 qui tournait exactement comme ça. Pire encore. On pensait qu'il y avait les arbres qui avaient été faits. Hein. Et en fait, non. Juste, elle avait une prise d'air. Ah ouais? Ouais, ça c'est la maladie, entre autres, hein, de l'E36. Et je les connais pas moi, je connais pas ce moteur. Ce moteur, je l'ai appris quand je l'ai eu dans mes mains. Je savais même pas qu'est-ce que j'avais dans mes mains. Ouais, tu l'as acheté à la base parce que c'était beau quoi. Bah en fait, j'ai kiffé son bruit et le mec il avait avant moi, il a un sacré coup de volant, tu vois. D'accord? Et j'étais avec ma femme et je dis putain, je te verrais bien aller au boulot avec ça, tu vois. Moi je rigolais. Et je dis quand tu la vends, tu m'appelles. Il m'a appelé, je dis écoute, j'arrive parce que moi je parle pas. Ouais, bah oui, ça sert à rien. Je suis descendu, je lui ai payé et j'ai fait ce que j'avais à faire dessus. Et après je suis parti en road trip, j'ai kiffé. Hein. Tout, Ouais, le, après, monde, t'as tout le kiffé. monde me fait comme ça, comme ça. Bah oui, parce que les gens, quand ils voient la voiture, ils se disent putain, merde quoi. En Italie, ça m'a arrêté, il me dit tu l'as eu où celle-là? Tu Ah l'as ouais. chopé où? T'es qui toi? Je suis allé à Monaco, place du casino. Tous les cars spotters sont arrêtés. Je filmais plus les Ferrari, ils venaient M5, M5. Ils faisaient appui, ils savent pas que moi je suis fou, si je veux appuyer, je vais en arracher un. Ah bah oui, toi frérot. Et ma femme, quand elle voit un mec nous rattraper, me coller, elle me fait ah. Elle tient la poignée ici là. Ça y est, il n'y a plus de son. Moi, ce qui me tue, excuse-moi de t'avoir coupé, c'est la troisième. La troisième, elle me choque. 170, la troisième, tu vas où? Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que là, depuis tout à l'heure, à conduire, c'est. Putain, t'as vu un S600 là? Oh là là. Avec une grosse jambe. C'est beau, mais c'est rempli de problèmes ces trucs. C'est rare hein, d'en voir un comme ça. Il est beau, celui-là, Ouais, c'est très rare. C'est très rare de voir un S600 avec les grosses jantes là, mais c'est rempli de problèmes, Ali. Il y en a chez Merco, ils refusent de prendre la voiture parce qu'ils savent que c'est une misère. Ouais, C'est- tu peux monter un truc, hein. Oh là 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 là. Les mecs qui touchent les V12 chez Merco, les anciennes générations, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a qui refusent, c'est pour ça que tout le monde achète les V8, les 500. Ils sont allés à la retraite, les mecs, ça y est. Ouais, ça y est, ils sont fatigués de faire ça. Même la clim, c'est du R12. Je te raconte pas. Ouais, comment le je- gaz insupportable à trouver là. Ouais, j'ai galéré à le trouver, j'ai mis 2 mois, j'étais comme un ouf. Et l'été, il est arrivé. Et je disais à ma femme, on va faire un road trip avec, il n'y a pas de clim. La guerre. Oh purée. Le son, la sonorité, elle est très bonne. J'adore son bruit. Ouais, elle a une belle sonorité, ouais. Cette voiture, je vais la regretter, je le sais. Hein. Après, ça dépend de ce que tu reprends après. Hein. Mais je pense qu'un jour, je vais en racheter une. Ouais, C'est tu ju- penses, c'est possible. Hein. Mais en trouver une propre, c'est difficile. Hein. Ouais. Ou alors elles sont hors de prix. Or, les collectionneurs, ils vendent pas. Hein. Tu sais, quand elle est propre, ils se la vendent entre eux. Hein. Ouais, exact, Et ils Ouais, sont à 42, 43. Hein. Les égoïstes. Les collectionneurs égoïstes, frérot. Attends, je vais voir déjà, même si celle-là, elle marche, cette pompe. Parce que parfois, ils font la petite farce de la couper. Et ben voilà. Ils ont coupé. Non, il n'y a que du diesel. Putain, Celle-là il casse la tête. Non, hors service. Ouais, ils sont chiants. Hein. Ils sont chiants. Après, ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va trouver. Mais là, ça va, c'est pas allumé ou quoi. Ça remonte un peu depuis tout à l'heure, donc ça va. De toute façon, tant qu'elle s'allume pas. Ouais.
C'est que dès qu'elle s'allume, faut s'inquiéter? Ah oui, faut que tu t'inquiètes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au fond du réservoir. Tu vois, moi je roule jamais en réserve. Ouais, bah oui. Mais tu peux appuyer franchement dessus. Celle-là pour l'essayer, il faut laisser sur l'autoroute. Ouais, c'est une autoroutière. Ouais, c'est un dragster. Ouais, t'inquiète pas, parce que je fais le guignol depuis tout à l'heure, mais Ali, c'est très bien mes capacités autoroutières. Je pense ce soir tu vas pas dormir. Moi, je pense, frérot, que pour rentrer chez moi, j'ai un bout d'autoroute. Déjà, pour commencer, tu vois. Et je pense que, ce bout d'autoroute-là, il va être fait d'une façon, tu vois, d'une certaine manière, frère. Putain, il bosse bien ton cellier, frère. Et il me l'a fait en un jour. Tu l'as bien trouvé, hein. T'as vu l'option? Ouais. Et t'as une option quand tu laisses ça comme ça, quand tu fermes toute la voiture, tu dis oh mince, j'ai oublié mon téléphone. T'as tout fermé, hein. Tu t'appuies sur la poignée, tu la tires et ça s'allume à l'intérieur. Ah ouais, putain, t'as vu à l'époque? Ah, c'est des dingueries, hein. C'est des... Même maintenant, ils te feront pas ça, Tu frère. mets la marche arrière, celui-là, là, parfois quand il veut, hein, il y Ouais. a un moteur dedans, elle descend la glace. Putain, Et déjà, je te jure, j'ai connu ça sur le Range Rover, là, le SV. Je connaissais pas, moi. Non, mais ça se conduit de dingue. Ça se conduit bien et tu sens qu'elle est saine, quoi. Elle tient quand t'es sur l'autoroute, elle est tassée Ouais, ou ouais. elle vole un peu? Tu peux aller, non, tu peux aller. Plus Ouais. elle prend de la vitesse, plus elle est précise. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est les générations, même d'ailleurs, hein, le 36, où elle est floue, en fait. T'as une floue, Ouais, c'est flou. Apparemment, je l'ai fait essayer, parce qu'elle vient de Lyon, celle-là. Mon Ouais. pote est de Lyon. Et j'ai fait essayer à un mec de Lyon qui en a eu 5 ou 6. D'accord? Je lui ai dit, écoute, essaye-la et je te dis rien. Il m'a dit, putain, ta direction pour une E34, elle est très précise, elle a été rectifiée. Parce que les E34, ils ont un défaut, c'est flou. Ouais, comme la E36. C'est Il y a pareil. certaines E36 qui sont très floues. Et La celle-là- mienne, la berline, celle-là, non, elle est pas floue. Celle-là, elle est pas. Mais ils ont des problèmes de trucs de direction, là. Colonne de direction. Pas de colonne, ils ont un boîtier de direction où il y a de l'huile dedans. Et parfois, ça fuit. Et du coup, Du coup, parfois, t'as rien, parfois, tu dois le changer, tu dois le remplacer. Ils ont ça comme problème. Ils ont quoi? Ils ont la boîte qui est fragile. Et là, je l'ai changé. il y a une boîte fragile là-dessus, d'accord. Et donc, ça, tu l'as changé à. Je l'ai changé là et elle a même pas 10 000 bornes. Hein. Je l'ai fait réviser. J'ai changé les joints de la boîte aussi. Hein. J'ai racheté une boîte d'occasion qui a Ouais. 150 000 avec ses papiers que je t'ai fourni. Ouais. Je t'ai fourni la facture et ses papiers. Ouais, Et même son numéro de châssis de cette boîte, le numéro de boîte, ouais, bah oui. avec le numéro de châssis de la voiture où elle était dessus. C'était une M5 rouge qui a été accidentée à Lyon. D'accord. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à te dire dessus? Et tu sais que ces moteurs-là, ils sont recherchés par les préparateurs parce que ça prend 800 chevaux easy. Easy busy, Non, mais tu mets un turbo, 800 chevaux, frérot. Direct. sans forger. Mais direct. Non, je crois qu'il forge. Hein. Non, non, Il non. forge pas. Non, c'est un moteur de fou, ça. C'est un vrai moteur de fou. Ça n'existe plus, ces moteurs-là. Non, maintenant, c'est des moteurs. Enfin, non, on peut pas mentir. Les moteurs d'aujourd'hui chez BMW, ils restent quand même très. Ils sont là. Hein. Ah, ils sont là. Un M3 G80, c'est un Stromon. Hein. Ah, je sais, mais ça n'a pas le même charme. Non, bien sûr que non, ça n'a pas le même. Là, c'est charmant comme voiture. Il y en a quelques-unes sur le bon coin, ils ont des turbos. Ouais, mais frérot, t'achètes ça, ça perd tout de crédit. Enfin, c'est pas la même, c'est plus la même chose, quoi. Tu vois ce que je veux C'est dire? plus le même Marwan? charisme. Non, c'est plus le même charisme, c'est plus le même délire. Tu sais, un jour, je te le jure, tu vas me croire pour un fou. J'ai mis un costard, j'avais pas de rendez-vous, je suis sorti avec celle-là. Je me baladais avec, je voulais comme un fou. T'es un malade, frère. Parce qu'ils sont trop passés dans les faits divers, ces véhicules-là. Tu sais, plaque Ouais. jaune, tu sais, la plaque Ouais. jaune à l'arrière. Ouais, t'as bien fait en plus. Non, t'as eu raison, frérot. C'est mon pote qui a fait la plaque jaune, il dit, je te jure, je vais la laisser. Ouais, moi, je vais laisser comme ça. Hein. C'est magnifique. Franchement, tu sais quoi, c'est hyper conduisible. Hein. Ouais. Franchement, c'est hyper conduisible. Hein. Le son, tu sais, nous, on est derrière, on a une petite résonance à l'échappement, c'est magnifique. Ouais, ouais. Ah, franchement, c'est un gloup comme il faut, là, bas régime. Toi, Ali, t'aimerais pas une ancienne? Si, mais pas tout de suite, mais dans 10 ans, ouais. Ouais. T'as même les vignettes espagnoles qu'on a laissées exprès. Toi, tu veux absolument repartir sur une ancienne, Marwan. Ouais, j'ai trop testé de nouvelles et ça me saoule. Celle-là, vraiment, quand tu la roules, tu sens que c'est un vrai véhicule. Et parfois, tu fais des dingueries avec, tu dis putain, je suis pas passé loin là. Parce qu'évidemment, j'habite, et c'est pas des conneries, j'habite à 500 mètres de l'Allemagne et à 2 km de l'autobahn. Ouais, donc elle laisse tomber, quoi. Putain, mais elle marche, putain, mais c'est pas possible. Et il y a moyen qu'elle marche mieux que ta M3.
Il y a moyen qu'elle marche mieux que ma M3, ouais. C'est une 6, c'est une boîte 6? Ouais. Non, il y a moyen qu'elle marche mieux que ma M3, ouais, ça c'est clair. Tu veux pas lui mettre un coup de première, tu vas voir comment. Non, j'ai rep, moi, frérot. Je suis très capricieux, moi, avec la première. Je laisse toujours tranquille. Et ce pont qu'elle a, c'est l'un des ponts les plus résistants qu'ils ont fait BM. Ouais, donc Le tu pont peux arrière. vraiment l'envoyer. Ouais, le cardan, il est comme as. Hein. Ouais. Le cardan, il est énorme. Voilà, dans ces moments-là, t'as pas de précision. C'est ça qui est relou. Ouais, c'est exactement ça. Quand tu C'est- roules à cette vitesse-là. Ouais. C'est ce moment-là où tu as la direction floue. Et il y a beaucoup de gars qui mettent des KW, Ouais. mais moi je trouve que ça perd de son charme, tu vois. Déjà Pourquoi qu'on a mis des pneus haute performance, parce qu'avant ça se roulait avec des pneus de merde, on va Ouais, se bah, dire la bien sûr. vérité. Hein. Et tu peux perdre le contrôle à tout moment. Mais là, avec des bons pneus, franchement. Il y a des mecs qui mettent des KW, mais pour moi, ça perd son charme, tu vois. T'aimes pas? Ouais, il faut que ça soit un peu bateau, tu vois. Ouais. Ah bah putain, ça roule, hein. Ferme les yeux. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de m'imaginer ça en 1990. Mets un talon pointe, tu vas voir le bruit qu'il fait. J'ai passé un mois à faire des talons pointe, je suis rodé. J'ai usé ma semelle ici, tu vois. Tellement j'en ai fait. Non mais t'imagines Ali à l'époque quand ils étaient tous là-dedans en train de se tirer la gueule? Moi, je m'imagine que ça de derrière. Là, je me fais un scénario dans ma tête. Je me dis en 90, ça devait être. En 90, frérot, les gros darons là, ils devaient se tuer avec, frère. Il y a eu beaucoup de morts, hein. C'est pour ça qu'il n'y en a Ah bah pas oui. beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup d'accidents. Mais moi, alhamdoulilah, je l'ai pas roulé à Paris, celle-là. Ah bah oui, frérot, tu te serais tué avec. Le SP, il est où là? Il n'y en a pas. Y a pas, y a rien. Il est dans la tête, le SP. Ou dans les jambes, tu vois, ça dépend. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune assistance. Y a Il n'y rien. a rien. Il y a l'ABS et tout. Et encore. J'ai jamais vu fonctionner. Moi, je n'ai pas eu besoin. Moi, je la connais très très bien, la voiture. Mais par contre, j'ai mis 2 mois. Hein. À la sentir. À prendre du plaisir, j'ai mis 2 mois. Au début, j'avais peur. D'accord. J'ai pas de repère. T'as pas de repère, c'était pas. Ouais, c'est vrai que t'as pas de repère. Et ma femme, elle a conduit normal. Elle a gardé 2 semaines à Grenoble. Elle a conduit normal. Ouais. Mais c'est facile à conduire. Hein. Mm. Bon bah écoute, mon Marwan, merci beaucoup mon frérot encore une fois. Ben, je t'en prie. Tu m'as vendu écoute, une belle voiture mon ref. Je suis je suis content que content. tu l'aies Ouais, je suis récupérée. J'espère que tu vas la garder. Ouais, longtemps. bah oui, moi mais là les Youngtimer que j'ai, je les garde, j'ai que des pépites. Et celle-là, s'il faut pas écouter les gens, disent à 252, elle est mieux qu'une qui a 150 000. Oui, parce que t'as tout refait dessus. Même le cuir, regarde, le cuir il est propre. Ouais non, elle est proprette, hein. Non, franchement. Parfois, il y a des choses capricieuses qui peuvent arriver, mais ça fonctionne. Faut être à l'écoute. J'ai hâte de voir ce que tu vas racheter. Bah écoute, Franchement. moi je voudrais une boîte manuelle, mais avec Ali, quand je vois quand tu descends une vitesse là sur les E92, le bruit que ça fait, Ouais. je me vois pas faire des talons points tous les jours, tu vois, pour ce bruit-là. Je sais pas, mais là on est parti pour une E92 et s'il me bouscule un peu Ali, je vais la prendre. Ouais, je pense que tu devrais, frérot. Hein. En tout cas, tu viendras me la présenter sur la chaîne. Tu peux rappeler tes réseaux sociaux, frérot, aux gens? Bah moi c'est 5 litres, 5 litres. 5 litres avec plusieurs R, je sais pas combien d'R j'avais mis. Et c'est 5 litres sur Instagram, voilà. Vous tapez 5L et vous allez le trouver. Voilà. Vous en faites pas. Merci à toi, mon Ali. Avec plaisir. Lily, merci beaucoup. On t'a fait bosser tard, mais c'est quand même beau. Ça part là ou pas, tu penses, Marwan? Ouais, ça part d'où? Tu penses? Fais gaffe, hein, ouais. Ça va faire demi-tour. Non, Ah, sans l'embrayage? Non, Combien je l'ai fait ici ce tour, frérot? Toute la soirée. Ouh là là, ouh là là. En plus, le revêtement ici, il est beau. Va hein. faire un tour tout seul après, quand t'as pas le poids derrière. T'inquiète, quand je vais rentrer à la maison, j'attends que ça, frère, depuis tout à l'heure. Quand je vais rentrer à la maison, je vais te faire S'il te une. plaît, tu m'envoies des vidéos. Oh, t'inquiète pas, ça, c'est en Surtout quand tu foudroies des 4 cylindres. Merci à tous, la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée. Salut. Salut. Oh, salut.